L'homme a éveillé son talent de tireur d'élite infaillible. Pourtant, il ne choisit pas son archer de prédilection. Il a choisi un assassin sans rapport comme sa classe WY. Voyant cela, tous les élèves de l'école ont éclaté de rire. Même le directeur se demande s'il lui manque quelque chose. Mais seul l'homme le sait. Dans 2 ans et demi, les dieux extradimensionnels du jeu envahiront la Terre. Les humains T5 sont retenus. Dans sa vie antérieure, Qin Shuang était, bien que, le meilleur archer du serveur. Cependant, il n'a survécu que 20 ans dans l'apocalypse. Il est même mort aux mains du dieu le plus pitoyable. Il ne s'attendait pas à rouvrir les yeux. Il s'est en fait retrouvé au jour du lancement du jeu, le jour des Y. À ce moment-là, après être entré dans le jeu, il n'est pas retourné tuer des monstres pour monter de niveau. Mais il s'est dirigé vers la maison du chasseur du village. Car selon les souvenirs de sa vie précédente, il y a une quête cachée chez le chasseur. Il suffit de l'aider à tuer le roi des loups dans les 3 jours. Cela permettra d'obtenir un crâne d'une bête étrange de l'équipement WY. Non seulement il pouvait obtenir 5 points d'attributs libres supplémentaires à chaque niveau, mais aussi à chaque fois qu'il tuait un boss. On peut également obtenir un point d'évolution. Après avoir pris la mission, Qin Shuang regarda le crâne de la bête exotique dans sa main et ricana. Cela ne fait aucun doute, c'est un objet WY. Ses caractéristiques sont en effet 20. Mais à sa grande surprise, à peine sorti par la porte, une grande foule de joueurs l'a encerclé. Ce gars peut accepter des missions. Il a sûrement débloqué. Tout le monde l'attrape. Qin Shuang n'a pas envie de perdre son temps avec eux. Il activa directement la furtivité d'ombre. Marchant dans l'ombre, Qin Shuang regarda ses compétences. Le talent de tireur d'élite a 2 effets. Le premier est que les attaques à distance touchent toujours et infligent des dégâts réels. Le second est que la distance par rapport à la cible augmente de mètres. Les dégâts augmentent de 10%. Cela peut parfaitement s'accorder avec les couteaux de l'ombre pour des explosions de dégâts élevés. Et tant que la furtivité n'est pas rompue. Cet état de furtivité appartient à YJ. Cela correspond parfaitement aux attentes de Qin Shuang. Peu après, Qin Shuang est arrivé à la plaine des sangliers du donjon de niveau 5. Car aucun joueur n'a encore pu venir ici. À ce moment-là, un sanglier broutait tranquillement. Qin Shuang n'hésita pas et lança directement son couteau volant d'ombre. Une énergie noire se rassemblait dans sa main, se transforme en une lame et vole à toute vitesse. Qin Shuang pouvait clairement sentir. Une force invisible corrigea en fait sa posture, ce qui le fit lancer plus vite et plus précis. La seconde suivante, il franchit directement une distance de 30 mètres. Il frappa avec précision les reins du sanglier. Un énorme chiffre de dégâts s'est immédiatement élevé au-dessus de la tête du sanglier. Le pauvre cochon est tombé ainsi, sans comprendre, pour recevoir son repas. Tuer un sanglier de niveau 5, supérieur à son propre niveau. Gagner 70 points d'expérience. Qin Shuang jeta un coup d'œil. Comme prévu, pas un poil de sanglier n'était tombé. Dans sa vie précédente, il a joué à Tianqi pendant 10 ans. Il savait déjà comment fonctionnait ce jeu. La difficulté est très élevée. Le taux de drop est aussi très bas. Cependant, Qin Shuang ne s'attendait pas à ce que ces petits monstres lâchent de bonnes choses. Pour obtenir de vrais équipements, il faut tuer des boss. Son objectif principal est de monter de niveau. Un sanglier donne 70 points d'expérience. Une dizaine suffira pour monter de niveau. Il met maintenant 18 secondes par sanglier. Cela prend juste 2 minutes et demie. Qin Shuang ne pouvait s'empêcher d'être extrêmement excité. Les joueurs de niveau d'IDY ont des récompenses supplémentaires, manquées dans la vie précédente. Cette fois, il peut vraiment faire un coup. Ensuite, Qin Shuang se transforma directement en sanglier 55, apparaissant et disparaissant mystérieusement dans les herbes sauvages. Il attaquait avec un MS. Au bout d'un moment, il reçut le message qu'il attendait. Vous avez atteint le niveau. Obtention de points ID, points d'attribut libre. Bénédiction de la bête exotique activée. Vous obtenez 5 points de caractéristiques libres supplémentaires. Une série de messages fit désirer à Qin Shuang. Monter d'un niveau permet d'obtenir 2 points d'attribut. C'est 2 fois plus que pour les joueurs ordinaires. Ensuite, Qin Shuang a suivi le ratio de 2, 1. La proportion entre agilité et force. Après avoir ajouté les points, Qin Shuang a de nouveau avancé. Cette fois, il a posé son regard sur un sanglier de niveau 7. Bien que le sanglier de niveau 7 ait plus de 1000 points de vie, il valait aussi la peine d'essayer. Qin Shuang a concentré un couteau de l'ombre dans sa main et l'a lancé. Les dégâts de 2 se sont immédiatement affichés. Bien que les dégâts aient considérablement augmenté, cela ne suffisait manifestement pas face au sanglier de niveau 7 avec sa vie en forte hausse. La seconde suivante, le sanglier poussa un cri de colère. Il abaissa sa tête et se mit à charger vers Qin Shuang. Heureusement, il activa rapidement la furtivité des ombres. Lorsque le sanglier arriva à sa position initiale, Qin Shuang était déjà à une dizaine de mètres. Avec un sifflement, le couteau de l'ombre fusait vers l'avant. Le sanglier blessé tomba directement, regrettant sa destinée. Tuer le sanglier de niveau 7. Obtenir des points d'expérience. Mais en voyant cette scène, Qin Shuang fronça les sourcils. Dans le cas où il ne peut pas atteindre MS, il devait s'appuyer sur son positionnement et le kitting. Maintenant, son niveau est trop bas et son agilité insuffisante. Une fois rattrapé par un grand nombre de sangliers, avec le corps fragile de Qin Shuang, cela aurait pour résultat une mort immédiate. Il détourne alors son regard vers un sanglier de niveau 6 à côté. En voyant ses 900 points de vie, il arbore un sourire malicieux. Très bien, c'est toi. En attendant, alors que Qin Shuang continue de MS les sangliers, l'équipe se dirige également vers la plaine des sangliers.
L'homme à la tête est un guerrier lourd de classe cachée. Sa défense est plus de 3 fois supérieure à celle des joueurs ordinaires. Il y a aussi une fille prêtre de la flamme divine, qui permet aux attaques des coéquipiers d'infliger des dégâts sacrés, suffisamment pour percer la défense des sangliers. Mais à peine entré dans la plaine des sangliers, il aperçoit au loin un sanglier de niveau 6. Le sanglier est tombé au sol avec un bruit sourd et est mort instantanément. Non seulement cela. À côté, un groupe de sphères lumineuses est tombé. Le bord tombant a été accéléré. D'après l'icône, c'était une chute d'équipement. L'archer dans l'équipe s'est immédiatement excité. Ce sanglier était niveau 25. Il a dit cela et s'est préparé à avancer pour ramasser l'équipement. Mais il n'a pas encore fait un pas qu'il a été retenu par le capitaine. Le capitaine, avec une expression grave, a dit « Il y a quelqu'un ». La seconde suivante, une silhouette est lentement apparue au loin. Après les avoir regardés de loin, elle a de nouveau disparu. L'assassin de l'équipe a immédiatement écarquillé les yeux. La forme de compétence devrait être la furtivité. Mais le problème est que l'infiltration ne peut pas être utilisée directement après la sortie de l'invisibilité. Il faut attendre le temps de recharge. Mais il est évident que ce garce-là ne l'a pas fait. Le capitaine a eu une pensée. Il a dit à voix haute à l'endroit où la silhouette avait disparu. « Je suis Lonteng. Je souhaite devenir ami avec vous. » À ce moment-là, Lonteng a également compris. Ce sanglier juste maintenant a été abattu par cette personne avec un coup MS. De plus, la façon dont l'autre a immédiatement utilisé la furtivité. Longtemps émet une hypothèse. L'autre a répondu qu'il s'agissait d'une classe cachée d'assassins. Et Qin Shuang a également été surpris un instant. C'était lui en fait. Dans sa vie précédente, Qin Shuang n'a pas manqué de traiter avec Longtemps. Dans leur vie antérieure, ils étaient tous les 10 meilleurs joueurs au monde. Ils avaient tous déployé des efforts acharnés pour se battre pour le DY. En pensant à cela, Qin Shuang a annulé son état de furtivité. C'était en fait le frère Longtemps. Je suis ravi de vous rencontrer. Longtemps n'a pas perdu de temps et a directement envoyé une invitation. Frère, veux-tu rejoindre notre équipe pour monter de niveau ensemble? Longtemps suppose. Qin Shuang peut infliger des dégâts élevés en un seul coup sur le sanglier MS. Il est certain qu'il ne peut pas enchaîner les coudées. Ainsi, pendant la période où il n'y a pas de dégâts, leur petite équipe pourra entraîner l'autre à monter de niveau. Les autres coéquipiers ont immédiatement compris l'intention du capitaine. Pas de souci, chef, formons une équipe. Avec le guerrier en armure lourde en tête. Tu peux te concentrer sur les dégâts. Profitez du fait que les autres joueurs ne soient pas encore là. Nous allons d'abord monter de niveau. À l'invitation chaleureuse de quelques-uns, Qin Shuang a naturellement refusé. Il était habitué à travailler seul. Il ne formera donc pas d'équipe. Après avoir dit cela, sans attendre que Longtemps parle, il s'est retourné et est parti. Lonteng avait un peu de mal à garder son calme. Il ne s'attendait pas à ce que sa renommée retentissante, l'invitation qu'il avait lancée soit en fait refusée. Cependant, il ne laisserait pas transparaître ses émotions sur son visage. Il regarda simplement au loin, en attendant la prochaine action de Qin Shuang. Il était convaincu que Qin Shuang voulait reproduire la forte explosion précédente. Cela nécessiterait au moins une demi-heure de recharge. En réalité, avant même que cette pensée ne se dissipe, il vit un sanglier de niveau 6 tomber au sol à distance. Si rapidement, il peut à nouveau passer à l'action. Les sourcils de Lonteng se froncèrent. Il ne s'était écoulé au maximum qu'une demi-minute depuis tout à l'heure. Il faut croire que son talent a déjà atteint le niveau 5. Mais à la seconde suivante, Lonteng remarqua quelque chose d'anormal. À 50 mètres de distance, le monstre a été éliminé en un instant. Ce type, c'est un assassin ou un tueur à gages. En revanche, de mon côté, 5 ou 6 personnes, une seule bouche avec le niveau. Le sanglier a failli lui coûter la vie. C'est vrai que sans comparaison, il n'y a pas de différence. Après quelques tentatives, à 50 mètres, Qin Shuang gère déjà la situation avec aisance. Il ne reste plus qu'à augmenter ses attributs pour s'éloigner encore plus, pour finalement réussir à tuer des ennemis à des kilomètres de distance. Si dans cette vie, ce maudit dieu de l'épée réapparaît, il devra savoir ce qu'est un dieu du tir. Qin Shuang pensa. D'un geste, il lança un couteau pour toucher le sanglier au loin. Vous avez atteint le niveau 3. Vous avez obtenu des points d'attributs libres. Bénédiction de la bête exotique activée. Vous gagnez 5 points d'attributs libres supplémentaires. Cette fois, Qin Shuang a gagné 15 points. Les points d'attributs libres sont répartis en agilité. L'attribut d'agilité atteint également un niveau élevé. Il peut déjà atteindre les attributs d'un assassin ordinaire de niveau 6 ou 7. Qin Shuang ne put s'empêcher d'être satisfait. Prendre le crâne de la bête à leur DY s'est avéré être un choix judicieux. Mais je ne m'attendais pas à tourner la tête vers l'équipe de Longtemps. Il découvrit qu'ils avaient abandonné un sanglier avec seulement un tiers de sa santé restante. Et sans revenir, ils ont couru vers le village des débutants. À ce moment-là, les yeux de Qin Shuang se sont illuminés. Ne serait-ce pas que le boss est apparu? Il y a une règle dans Apocalypse. C'est que les joueurs, en même temps, en grande quantité, après avoir tué plusieurs fois un certain type de monstre, cela attirera le boss correspondant. On dirait que ce lapin des 0SS est sur le point de réapparaître. Sans la moindre hésitation, Qin Shuang s'est également dirigé vers le village des débutants. À ce moment-là, ces 7 points d'agilité ont vraiment fait la différence. Il a non seulement rattrapé rapidement l'équipe de Longtemps, mais il les a aussi dépassés avec aisance. En même temps, à l'extérieur, un lapin particulièrement grand sautillait d'avant en arrière. Un joueur à chaque bouchée, croustillant. Mais cela n'a pas du tout arrêté l'enthousiasme des joueurs. C'est le seul boss DY du village des débutants.
JD peut faire tomber de bonnes choses. D'autant plus que maintenant l'apocalypse est si populaire. Faire tomber n'importe quel équipement peut se vendre à un bon prix. Le rêve de devenir riche est à portée de main. Les joueurs se précipitent les uns après les autres. S'il y a quelqu'un qui bloque le passage, les joueurs au tempérament colérique pourraient même frapper directement. Mais rapidement, des joueurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Affronter le boss, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas infliger le moindre dégât? En regardant de nouveau, la défense du boss atteint en fait 250 points. Un joueur a immédiatement poussé un cri de colère. Que le planificateur sorte. C'est un boss qu'un nouveau joueur peut vaincre. Remboursez-moi à Genève. Cependant, il n'y a pas que des professions cachées parmi les joueurs. En s'appuyant sur les avantages de leur propre profession, ils peuvent infliger des dégâts certains. Comme le Nord, accumuler peu à peu des milles. Ils ont même réussi à enlever une couche de vie du boss lapin B05. En voyant de tels résultats éclatants, les joueurs sont devenus de plus en plus excités. Même les joueurs qui ne peuvent pas se faire toucher n'ont pas du tout l'intention de reculer. Ils poursuivent le boss qu'avec enthousiasme. Pendant que tout le monde calculait de diverses manières. Un énorme chiffre de dégâts sur le lapin flottait au-dessus de la tête du boss. 976. En voyant cela, les autres joueurs ont immédiatement explosé en discussion. Ils ont fait durer le boss pendant un certain temps. Ils avaient enfin réussi à enlever une couche de points de vie. Comment est-ce qu'un chiffre de dégâts excessif a pu apparaître si soudainement? À ce moment-là, quelques joueurs audacieux ont commencé à faire des plans. Peu importe s'il s'agit d'un cheat. Sortez d'abord ce gars. Sinon, les droits sur le butin boss ne nous appartiendront plus. En entendant cela, l'avis de tous les joueurs est devenu étonnamment unanime. Même s'ils se faisaient dévorer un par le lapin boss, cela n'affectait pas leur détermination à identifier ce mystérieux joueur. Et de plus, il y avait des joueurs qui couraient vers Qin Shuang. Ils ont commencé à lancer des compétences avec frénésie, tentant de le tuer directement en état d'infiltration. Dans l'ombre, Qin Shuang a des sueurs froides. Bon sang. Heureusement qu'il peut se déplacer sans être vu. Sinon, il aurait été tué par ces joueurs fous. Qin Shuang a donc trouvé un endroit pour se cacher. D'abord, il observe. Il peut revenir quand le boss aura seulement un tiers de ses points de vie restants. En même temps, l'équipe longtemps est également revenue en haletant. Après avoir entendu ce qui s'était passé tout à l'heure, ils ont immédiatement deviné que c'était l'œuvre de Qin Shuang. Après avoir pesé le pour et le contre, Longtemps a également pris une décision ferme. Il a appelé ses subordonnés et leur a donné quelques instructions, emmenant ses hommes loin du boss lièvre. Les autres guildes étaient complètement dans le flou. Quelle est la situation? Le royaume de Longtemps va-t-il vraiment abandonner ça? Une si grande opportunité de se faire un nom. Ce n'est pas leur style. Quelques présidents de guildes s'apprêtaient à en savoir plus. Mais ils ont entendu Longtemps s'adresser à son entourage d'une voix forte. Qin Shuang. Nous, Dragon Tengu, abandonnons ce boss. Ce nom a légèrement déconcerté quelques présidents. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel expert auparavant. Les autres joueurs ont entendu les paroles de Dragon Tengu. Et ils se sont enflammés. Très bien, très bien. Alors c'est lui qui s'appelle Qin Shuang. Ne me laisse pas te attraper, petit. Qin Shuang ne prenait pas à cœur les paroles des autres joueurs. Cependant, les paroles de Dragon Tengu lui ont fait esquisser un sourire. C'était bien ce gars dont il se souvenait. Quant à faire connaître son nom, Qin Shuang s'en fichait. Parce que, en attendant le premier kill du boss, il ne cacherait pas son idée. Ce n'est qu'une question de temps. Pendant qu'il réfléchissait, Qin Shuang lança à nouveau une lame de l'ombre. 976. La barre de vie du boss lièvre a perdu une petite portion. Et les joueurs qui attendaient à l'endroit de sa dernière attaque ont découvert que Qin Shuang était apparu plus loin. Ils avaient un peu l'impression d'avoir travaillé pour rien. Que faisaient-ils ici à attendre? C'est un assassin capable de se faufiler. À ce moment-là, plusieurs présidents se sont réunis pour discuter un moment. Ils ont rapidement trouvé un accord. Ils ont tous rappelé leurs membres pour abandonner le boss 5. Avec la diminution du nombre de joueurs, le lièvre BS n'avait progressivement plus de cibles à attaquer. Il a rapidement verrouillé sa haine sur Qin Shuang. Cependant, il ne peut pas non plus contrer l'infiltration. Il ne peut donc que sauter au moment où Qin Shuang attaque, essayant de MS cet ennemi odieux. Le boss lapin est très rapide. Un saut, c'est une dizaine de mètres. En un clin d'œil, il peut sauter à l'endroit où Qin Shuang apparaît. De plus, son atterrissage provoque une onde de choc sur une certaine zone, suffisant pour MS les joueurs à ce stade. Mais Qin Shuang était déjà préparé. Il a commencé à se déplacer tout en se faufilant. Grâce à ses 7 points d'agilité élevés, il peut s'éloigner à temps de l'onde de choc. Sa position ne subit aucun dommage. Mais Qin Shuang comprenait que sa performance aujourd'hui devrait alerter de nombreuses guildes. Ils vont certainement s'efforcer de former des archers. S'appuyer uniquement sur l'infiltration de niveau fer noir ne serait certainement pas assez sûr. Après 2 minutes et demie de prise de dégâts unilatéraux, la barre de vie du lièvre sauvage s'était enfin à sec. Avec sa gigantesque carcasse qui tombait, plusieurs sphères lumineuses explosèrent. Les joueurs autour ne pouvaient s'empêcher d'être jaloux. Malheureusement, le droit de butin appartenait à Qin Shuang. Même s'il s'approchait, il ne pouvait rien ramasser. Pourtant, malgré cela, de nombreux joueurs s'approchèrent, préparés à le tuer dès qu'il ramasserait des objets. Qin Shuang savait naturellement ce que cette bande avait en tête. Mais il ne s'en souciait pas, uniquement parce qu'après avoir touché 20,055, il était déjà de niveau 4, et avait même obtenu des points de caractéristiques libres.
Comment cette bande de tortues volantes pourrait-elle rattraper un lapin agile? Qin Shuang ajouta sans hésiter tous ses points de caractéristiques à l'agilité. En regardant ses valeurs, il esquissa un sourire charmeur. 74 points d'agilité. À ce moment-là, même 10 chiens ne pourraient pas me rattraper. Qin Shuang regarda le gigantesque lièvre. Il y avait 5 orbes lumineux tout autour. 4 pièces d'équipement et un livre de compétences. Cela représente un gros drop. Surtout la chute du livre de compétences qui laissa Qin Shuang stupéfait. Dans sa vie précédente, il n'en avait pas vu beaucoup, même en farmant. Et voilà qu'il tombe sur un boss et ça explose. Juste au moment où Qin Shuang s'étonnait de sa bonne fortune. Longtemps lui envoya un message privé d'ami. Peux-tu me donner l'équipement dont tu n'as pas besoin? Ne t'inquiète pas. Le prix sera satisfaisant pour toi. Qin n'était pas surpris par la demande de longtemps. En réalité, il était l'héritier d'un conglomérat multinational. Le fils de riche de JD. Mais ce type avait aussi beaucoup de fierté. Il n'utilisait jamais de petites ruses. Si j'avais de l'équipement dont je n'ai pas besoin, lui en donner serait aussi un bon choix. Pensant à cela, Qin Shuang répondit que ce n'était pas un problème. En recevant la réponse, longtemps se sentit soulagé. Plusieurs coéquipiers étaient également très enthousiastes. Le gigantesque lièvre est un boss de niveau fer noir. Le butin au sol est au moins de niveau fer noir. Dans le village des débutants, il peut être qualifié d'artefact. Si leur équipe pouvait obtenir une ou deux pièces, leur force a fait des progrès fulgurants. Pendant ce temps, certains joueurs ont remarqué. Les orbes autour du boss lièvre disparaissaient progressivement. Un joueur obstiné cria immédiatement. Vite, utilisez une compétence de zone pour frapper. Sa dextérité n'est que de 30 quelques points. Tant qu'ils utilisent quelques compétences de plus, JD peut le faire sortir. En un instant, plusieurs compétences s'abattirent. D'autres joueurs brandirent leur lamusée et frappèrent l'air violemment. Se cacher, c'est simplement devenir invisible. Ce n'est pas qu'ils ne puissent pas être touchés. Qin Shuang sourit légèrement. Au moment de ramasser le butin, il avait déjà couru une dizaine de mètres. Il était temps de donner une leçon à cette bande de gars. Puis, une dague ombre fut lancée. Le joueur MS, qui venait de crier en tête tout à l'heure, a été directement abattu. Le joueur qui est mort soudainement s'est effondré. Cela a surpris quelques personnes autour. À ce moment-là, les gens ont enfin compris que l'autre partie n'était tout simplement pas dans la même dimension que soi. S'il veut tuer quelqu'un en une seconde, il ne pourra pas se défendre du tout. Les autres joueurs ont complètement perdu tout espoir. Pendant ce temps, Qin Shuang a également ouvert son livre de compétences pour vérifier. Déchirure. Compétence passive. Inflige des dégâts tout en déchirant la blessure. Infligeant 20% de dégâts par seconde. Dure 3 secondes. Qin Shuang était un peu surpris. Avec ma puissance d'attaque actuelle plus les dégâts fixes de déchirure, cela fait environ 24 points par seconde. En 3 secondes, c'est 72 points. Si je peux bénéficier du bonus du tireur d'élite, à une distance de 50 mètres, cela atteindra 360 points. C'est une augmentation énorme. Après avoir appris la compétence, Qin Shuang a regardé l'équipement dans son sac à dos. Tout d'abord, il y a une arme ressemblant à une dent de lapin. Peut augmenter de 50 points la puissance d'attaque. Mais les exigences en matière d'équipement doivent être de niveau S. Ensuite, la prochaine pièce est une armure en peau de lapin sauvage. Peut augmenter la défense de 20 points et les points de vie de 200 points. Cet équipement n'est pas négligeable pour Qin Shuang. Maintenant, il n'a que 190 points de vie de base. Bien qu'il puisse se camoufler indéfiniment. Mais il faut aussi se préparer au cas où. Les 3 premiers objets tombés du boss sont tous utiles. Ma chance s'est effectivement améliorée. Qin Shuang pensa. Dans sa vie précédente, il n'avait pas eu autant de chance. Maintenant, on peut dire que ça va de mieux en mieux. Qin Shuang regarda avec satisfaction la prochaine pièce d'équipement. Arc long en tendon de lapin. Cela peut augmenter l'attaque de 50 points. En gros, c'est la version à distance du BS de dents de lapin. À ce stade, les joueurs ne peuvent porter qu'un seul type d'arme. Garder cet arc n'a pas beaucoup de sens. Je vois qu'il y a un archer sous les mains de Longteng. Si le prix est raisonnable, je peux lui vendre cet arc. Rassemblant ses pensées, Qin Shuang regarda le dernier équipement. Bouclier en os de lapin. Défense 50. Point de vie 100. Force 5. Qin Shuang a directement envoyé les attributs du bouclier en os de lapin à Longteng. La seconde suivante, il a été bombardé de messages. Le grand chef, fixe un prix. Tant que tu dis un prix, je suis prêt à payer. Frère. Tu es mon frère. Cet équipement doit absolument être réservé pour moi. Qin Shuang a souri en lui-même. C'est toujours ce Longteng que je me rappelle. Il a des principes, mais pas beaucoup. Il a immédiatement répondu. J'ai besoin de pièces d'or. Combien en as-tu? Apocalypse peut lier YXK pour recevoir de l'argent directement. Et il n'y a pas à s'inquiéter d'un suivi des flux financiers. AQ, au maximum. Mais Qin Shuang n'a pas besoin de tant d'argent pour l'instant. En fait, il a plus besoin de pièces d'or. Parce qu'il sait qu'il a une mission très importante, qui nécessite de détenir un certain montant de pièces d'or pour être activé. Longteng Tianxia a reçu une réponse. Il a immédiatement demandé par écrit à l'équipe combien de pièces d'or avaient été collectées. Le prêtre de feu divin, Xiaoxu, a répondu, patron. Étant donné que d'autres guildes se préparent également à acheter l'équipement en possession de Yu Shen. De plus, les monstres à ce stade. Au plus, il laissait tomber une ou deux pièces de cuivre. Donc, longtemps Tianxia interrompit en disant que je veux juste le résultat. Très bien, patron. Xiaoxu a rapidement fait le rapport. Nous avons proposé un prix de 1 sou pour 5 yuan.
Nous avons déjà reçu 15 livres. Les dépenses ont dépassé 750 000 yuan. Un or fantôme des 3 empereurs. 100 pièces d'argent et un sou fantôme des 3 empereurs. Longtemps Tianxia hocha la tête. Il dit calmement d'augmenter l'intensité des achats. Il n'a pas encore terminé. Puis il vit une nouvelle message dans la boîte de dialogue. C'était une capture d'écran des attributs de l'arc long du lapin envoyé par Ye Yushen. Longtemps Tianxia l'envoya immédiatement à l'archer de l'équipe. L'archer était si excité qu'il avait la bouche tordue. Il regarda Longtemps Tianxia avec des yeux pleins d'égards. Longtemps Tianxia répondit en riant, « Regarde comme tu es pressé. Je les ai tous pris ensemble. Puisque Ye Yushen est prêt à m'envoyer les attributs de l'équipement. » Explication. Il a tendance à donner l'équipement en priorité à nous. Donc, nous ne devons pas être trop mesquins. Il faut un prix élevé. Xiaoxu relâche ses mains et ses pieds. Ne t'inquiète pas pour les problèmes de fond. J'ai quand même un peu d'économie. Xiaoxu King dit au patron. Tu es vraiment trop modeste. Ce que tu as n'est pas juste un peu d'économie. Puis il a emmené des gens au village des débutants pour collecter de la monnaie du jeu. Profitons de ce temps. Longtemps Tianxia se dépêche de renforcer ses liens avec Ye Yushen. C'est définitivement un gros soutien. Il faut absolument appeler la police. Longtemps Tianxia demande au grand maître. Quel est ton prix psychologique? J'ai maintenant 15 livres en main. Cependant, d'autres guildes sont également en action. On estime recevoir au maximum 40 pièces d'or. Qin Xuan a fait quelques calculs. D'après le marché actuel, une pièce d'or coûte 50 000 yuan. 40 pièces d'or, c'est presque 2 millions. Et même un peu plus. À cause de la variation de production des joueurs en ce moment. Et plusieurs guildes collectent ensemble. Les prix vont inévitablement augmenter. Qin Xuan réfléchit un moment avant de revenir. Et je ne demanderai pas un prix fixe supplémentaire. 2 pièces d'équipement pour 30 pièces d'or. Longtemps Tianxia ne cligne même pas des yeux. Il a accepté tout de suite. Il ne se soucie pas de dépenser de l'argent. Si ces 1 million et quelques peuvent permettre d'améliorer la force de son équipe, ainsi que l'amitié avec le dieu de la nuit, alors c'est vraiment une affaire. Longtemps Tianxia a beaucoup de vision. Ils savent que Tianqi deviendra sûrement le leader de l'industrie du jeu mondial. Son investissement initial rapportera à l'avenir des retours multipliés par 10 ou même cent. Bien sûr, dans l'esprit de Longtemps Tianxia, ces retours ne valent pas l'établissement de liens avec le dieu de la nuit. Sans aucun doute. Le dieu de la nuit suivra certainement une voie de solo contre les boss. Et il a également la capacité de le faire. Il aura de plus en plus d'équipements de haut niveau à sa disposition. Tant qu'il maintient de bonnes relations avec le dieu de la nuit. N'est-ce pas équivalent à avoir de plus en plus d'équipements? Avec l'aide du dieu de la nuit, le royaume Longtemps deviendra sûrement la première guilde de Tianqi. Longtemps Tianxia est très satisfait de lui. Mais de ce fait, les présidents des autres guildes ne peuvent plus rester tranquilles. Ils ont demandé à devenir amis avec le dieu de la nuit. Mais ça n'a pas fonctionné. Impossible de contacter le dieu des nuits. Et je ne sais même pas quel équipement il a. Mais d'après la réaction de Dragon en ascension, il doit certainement avoir un équipement en surplus. Sachant qu'il y a un équipement de haute qualité. Mais je ne peux pas mettre la main dessus. Ne parlons pas de la frustration que cela engendre. Il y avait un président qui voulait prendre la température. Mais Dragon en ascension est très astucieux. Comment pourrait-il se trahir? Il affiche une expression préoccupée. En disant « Ah là là, je ne parviens pas à contacter le dieu des nuits non plus. Que faire ?» Puis il se retourne et augmente le prix d'achat des pièces de jeu. Il est clair qu'il est déterminé à réussir. Dans l'ombre, Qin Xuan a failli éclater de rire. Ce type est vraiment un acteur né. Qin Xuan n'est pas du genre à traîner. S'il mettait 2 équipements aux enchères, il pourrait en effet les vendre à un prix plus élevé. Ensemble, cela pourrait facilement dépasser 40 pièces d'or. Si les enchères sont compétitives, cela pourrait même atteindre plus de cent. Mais il n'y a pas de quoi. 30 pièces d'or sont déjà suffisantes pour commencer la quête. Et pour vendre à un bon prix, il faut attendre que les grandes guildes rassemblent des fonds. Cela prend du temps. À moins qu'ils ne choisissent de recevoir de l'argent liquide. S'il a ce temps, Qin Xuan ferait mieux de tuer quelques sangliers pour monter de niveau. Il a en effet 2 équipements d'armes en main. Au moment venu, il échangera son équipement. Monter de niveau plus vite. Tant qu'il atteint le niveau 10 le plus rapidement possible. Il pourra activer le portail de la ville principale. Et il aura plus d'opportunités qui l'attendent. En comparaison, vendre quelques dizaines de pièces d'or n'a pas vraiment d'importance. Quand l'apocalypse fusionne avec la réalité, les plus puissants dans l'apocalypse auront tout. Tout cela n'est qu'un amuse-bouche pour l'instant. Le temps d'attente. Qin n'est pas restée inactive non plus. Elle a juste tué un boss à main nue et a obtenu un point de compétence. Qu'elle peut utiliser. Il n'y a pas de quoi hésiter. Elle augmente directement le niveau de la furtivité des ombres. Digne. Niveau de furtivité des ombres augmenté LV1 LV2 furtivité des ombres LV2. Niveau enfer noir, état de furtivité activé. Coup dévastateur des ombres inflige 120 points d'attaque supplémentaires. Avec un bonus de 100% de dégâts. Consomme de la magie d'arme, temps de recharge de 18 secondes. Différent de l'augmentation de grade. L'augmentation de niveau ne permet pas d'augmenter le multiplicateur de dégâts. Elle ne peut qu'augmenter la valeur de dégâts fixe des compétences. Mais c'est tout de même une amélioration. Surtout avec le bonus du maître des snipers. Même la plus petite amélioration ne doit pas être négligée. Infliger une attaque sur un point faible à 50 mètres peut causer 1590 de dégâts. C'est très considérable. L'efficacité de Longtemps Tianxia est très élevée. Après quelques minutes, le grand a envoyé un message. Les pièces d'or sont rassemblées. Qin Xuan ne traîne pas non plus. Il initie directement la transaction.
mais 30 pièces d'or dans sa poche. L'équipement tant désiré est enfin en main. Longtemps Tianxia envoie un message au grand. Contacte-moi pour de bonnes choses à l'avenir. Le prix te satisfera. Qin Xuan répond simplement que c'est bon. Puis il ne s'attarde plus. Il quitte directement le village de départ. Il se dirige vers la nature. Mais cette fois, Qin Xuan ne prévoit pas d'aller sur la plaine des sangliers. La raison est simple. Ses dégâts ont débordé. Si la déchirure peut profiter du bonus du maître des snipers, alors, mes dégâts totaux vont frôler 2000. Mais en y repensant, un sanglier de niveau 10 n'a même que 1500 points de vie, non. Même les dégâts directs du couteau de l'ombre ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent même pas supporter les dégâts de déchirement. Qin Xuan était stupéfait. Des dégâts trop élevés sont aussi un problème. Ce n'est pas bon pour tester les compétences. Quant à diminuer la distance pour réduire les dégâts, c'est en effet une méthode viable. Mais ce n'est pas nécessaire. Il connaît un bon endroit. Là-bas, il n'y a que des monstres d'élite. Et tous de niveau 10 pour l'expérience. Les récompenses sont très généreuses. L'équipe Dragon Volant est équipée de 2 objets tout neufs. Ils reprennent leur voyage de montée en niveau. Ils se préparent à retourner dans la plaine des sangliers. Peut-être qu'ils croiseront le dieu du voyage nocturne. À ce moment-là, ils pourront échanger quelques banalités. Cela ne rendra-t-il pas leur lien plus fort? Résultat. Quand l'équipe de longtemps a couru joyeusement vers la plaine des sangliers, ils découvrent qu'il n'y a même pas un cadavre de sanglier ici. En d'autres termes, le dieu de la nuit n'est pas ici. Dragon s'élève, le monde est étrange. Le dieu de la nuit n'est pas là. Le prêtre du feu divin, Xiaoxu, qui montait de niveau, était également un peu perplexe. Le niveau des monstres ici n'est pas bas. Il n'y a pas beaucoup de joueurs non plus. C'est un très bon point pour monter de niveau. Après une longue discussion, personne n'avait de résultat. Ils ont dû réprimer leurs doutes. À ce moment-là, le voleur de l'équipe a dit au chef. Les frères de la boutique des démons ont transmis un message. Le démon à la lame cherche le dieu de la nuit. Nous devons les avertir. Dragon s'élève fait un signe de la main. Avec la force du dieu de la nuit, 10 démons à la lame ne pourraient même pas faire de vagues. Ce que nous devons faire, c'est monter de niveau rapidement. Ne laissons pas le dieu de la nuit obtenir de bons équipements. Si nous ne pouvons pas le porter, cela montrera que nous n'avons pas de force. Si le dieu de la nuit nous méprise, ce serait vraiment une grosse perte. Les membres de l'équipe hochent tous la tête en signe d'approbation. L'endroit où Qin Xuan veut aller, c'est les collines de granit au nord du village des débutants. Il y a une falaise ici, insondable. De plus, le sol est couvert de monstres d'élite. Les joueurs ordinaires ne viendront pratiquement pas ici. Mais pour Qin Xuan, c'est tout à fait approprié. Boum boum boum. Même pas encore proche. Le bruit sourd des pas flottait de loin. Le sol tremblait légèrement. Quelques centaines de mètres plus loin. Après avoir franchi une colline, une image familière se dessina devant mes yeux. Un géant de roche de plus de 4 mètres se tenait dans mon champ de vision. Il se déplaçait d'avant en arrière. Chaque pas laissait des empreintes profondes. Géant de granit, niveau d'élite 10. Point de vie, 3500. Attaque, 150. Défense, 400. Compétences, lancer des pierres, tremblement de terre. Les sangliers de plusieurs niveaux ont 1500 points de vie. Tandis que le géant de granit a directement un double ou plus. Et ce n'est pas même la partie la plus délicate. Le problème réside dans la défense. La défense de ce type est de 400. Plus élevée que celle d'un gros lapin en fer noir. Ne parlons même pas de l'étape actuelle. En général, il n'y a que des joueurs de niveau 1 ou 2. Même un joueur de niveau 10 ne peut pas les battre. Ces créatures ont une certaine résistance. Leur attaque est également élevée. Les combattre est laborieux. Pour les joueurs ordinaires, il est plus facile de chasser des sangliers de niveau 10. C'est précisément pour cette raison. Le boss des collines de granit n'a été découvert que 2 mois après le lancement du serveur. Oui, il y a un boss ici. Et il est de très haut niveau. Il est même au niveau argent. Cependant, les conditions pour le déclencher sont très strictes. Il faut tuer 100 géants de granit élite. Et cela doit être fait en solo. C'est presque impossible pour les autres joueurs. Mais pour Qin Xuan, c'est aussi facile que de lever un doigt. D'abord, vérifions les dégâts de lacération. Qin Xuan murmura. Puis il visa le géant de granit au loin. Et lança un couteau de jet. 1590 points de dégâts critiques. Ne regardez pas le géant de granit, tout son corps est fait de pierre. On pourrait penser qu'il n'a aucune faiblesse. Mais en réalité, il en a une. Juste là, sur la tête. C'est là que se trouve leur cœur. Tout en infligeant des dégâts. Qin Xuan est déjà en état de furtivité. Le géant de granit attaqué n'a pas trouvé d'ennemi. Il pousse un rugissement de colère. Il lève les bras et frappe violemment le sol. Il saisit un morceau de roche à ses pieds et le jette au loin. Les compagnons autour le regardent avec confusion. Est-ce qu'il est fou? Oh, ils n'ont pas de cerveau. Alors c'est bon. Qin Xuan observe dans l'ombre. À ce moment, les dégâts de déchirure sur le géant de granit commencent à agir. En même temps que des dégâts de 120 apparaissent. Cela aide également le cœur de Qin Xuan à se stabiliser. Les dégâts de déchirure peuvent bénéficier du bonus de sniper. Bien qu'il puisse être assez sûr de cela. Mais il faut tout de même le vérifier. Temps de 120 à 123 secondes. Le géant de granit a de nouveau perdu 360 points de vie. En ajoutant les dégâts précédents des couteaux d'ombre. La vie est déjà inférieure à la moitié. En d'autres termes, Qin Xuan peut tuer un géant de granit avec 2 couteaux volants. Une fois le temps de recharge de l'aptitude écoulé, le couteau d'ombre est de nouveau lancé. 1590 points de dégâts.
Le géant de granit est abattu, sa barre de vie est vide. Son corps se brise en d'innombrables morceaux. Se réintègre dans cette colline. Digne, géant de granit de niveau 10 tué. Obtention de 150 points d'expérience. Tué à niveau 6 du mois. Obtention supplémentaire de 90 points d'expérience. Récompense d'expérience généreuse. C'est bien un monstre élite. Les points d'expérience sont nombreux. Qin Shuang est tout souriant. Bien qu'il faille 2 couteaux volants pour abattre un géant de granit. Ce n'est pas très efficace. En termes d'efficacité, c'est même inférieur à un sanglier de niveau 10. Mais compte tenu des conditions d'activation du boss de niveau argent, cette perte est acceptable. Une fois qu'il atteindra le niveau 10, il est juste d'échanger l'équipement en argent pour aller dans la ville principale. N'est-ce pas magnifique? Bien sûr. Qin Shuang n'a pas oublié la mission secrète qui lui incombe. Avant de quitter le village des débutants, il ira éliminer le seigneur des loups. Il se souvient que le roi des loups est un boss de niveau bronze, qui n'est pas aussi fort que le géant de granit. Mais il est tout de même solide. Il faut se donner à fond. Et réaliser aussi le premier kill du boss de niveau bronze et celui de niveau argent. Qin Shuang est rempli de détermination. Il s'immerge dans l'entraînement. Ding tue le géant de granit de niveau 10. Et obtient 150 points d'expérience. En tuant un niveau supérieur de 6. Il reçoit 90 points d'expérience supplémentaires. Obtient 90 points d'expérience supplémentaires. Vous êtes maintenant au niveau 5. Vous avez gagné 5 points de caractéristiques libres. Le pouvoir de l'ombre se concentre. Vous obtenez 5 points d'attributs libres supplémentaires. Activez la bénédiction facilement. Vous obtenez 5 points d'attributs libres supplémentaires. 15 points de caractéristiques libres ajoutés entièrement à l'agilité. Équipez les 2 pièces d'équipement dans votre sac. Les attributs de Qin Shuang sont rafraîchis. Surnom, promeneur nocturne. Classe, assassin de l'ombre, niveau 590. Anti/5000. Attribut, force 14. Constitution 9, agilité 915, esprit 8, attaque 64. Défense 30, points de vie 390. Points de magie 90. Équipez la dague de lapin. Plus 50 en puissance d'attaque. Plus 5 d'agilité, armure en peau de lapin, plus 20 de défense. Plus 200 points de vie, protège jambes pour débutants plus 1 de défense. Compétence infiltration d'ombre LV2, niveau fer noir, entre en état d'infiltration. Coup d'ombre brisé inflige des dégâts supplémentaires de 120 de puissance d'attaque. Augmente les dégâts de 100%. Consomme 5 points de magie. Temps de recharge, 18 secondes. Dague de l'ombre LV1. Utilisez l'énergie de l'ombre pour créer une lame d'énergie. Inflige 110% de dégâts de puissance d'attaque. Coûte 5 points de mana. Temps de recharge de 10 secondes. Une attaque de mêlée puissante infligée par une charge LVE. Inflige 110% de dégâts de puissance d'attaque. Coûte 5 points de mana. Temps de recharge de 5 secondes. Compétence passive de niveau noir, déchirer LVE. Inflige des dégâts tout en déchirant la plaie. Inflige 20 points de dégâts par seconde. Ajoute 20 dégâts en pourcentage. Dure 3 secondes. L'agilité a atteint 96 points. Pour être honnête, si ce n'était pas au début, Qin Shuang a ajouté 5 points de caractéristiques à sa force. Son agilité a maintenant dépassé 100. Mais ce n'est pas un gros problème. Les attributs, ainsi que l'amélioration de l'équipement, ont permis à la force de Qin Shuang de faire des progrès rapides. Son attaque a même fait plusieurs sauts. Après une courte réflexion, Qin Shuang a calculé son plafond de dégâts à 50 mètres. Dague de l'ombre avec mécanisme de furtivité et attaque électrique faible. Dégâts directs 2781. Déchirure de 3 secondes. Dégâts totaux 492, total de 3273 points de dégâts. Dommage. Je ne peux toujours pas tuer le géant de granit d'un seul coup de dague. Qin Shuang exprime son regret avec une moue. Si d'autres joueurs entendent ça, ils ne pourront pas s'empêcher de le signaler. Tu peux déjà faire plus de 3000 de dégâts au niveau 5. Que est-ce qui ne va pas? Nous sommes contents. Était-il encore en train de se battre avec des sangliers au niveau 5? Bien que ce soit encore avec 2 coups de dague qu'il tue le géant de granit. Qin Shuang n'est pas pressé. N'oublie pas qu'il a encore un atout. C'est le crâne de la bête étrange. Des points d'évolution obtenus en tuant le gros lapin auparavant. Il les a gardés sans les utiliser. C'est-à-dire attendre de tuer suffisamment de monstres pour obtenir des points d'évolution. Pour ensuite activer la seconde évolution de camouflage de l'ombre. Camouflage de l'ombre de niveau bronze. Que ce soit pour le multiplicateur de dégâts ou les dégâts fixes. Il y aura une augmentation significative. À ce moment-là, tuer le géant de granit en un coup ne sera pas un problème. On peut même ne pas avoir à attendre l'effet de saignement. Peut tuer un géant de granit de niveau 10. Gagne 150 points d'expérience. Tuer au-delà de 5 niveaux. Obtient 75 points d'expérience supplémentaires. Un autre géant de granit est tombé. Qin Shuang est de plus en plus proche d'un nouveau niveau. Selon ce rythme, lorsque Qin Shuang activera le seigneur des géants de granit, il sera presque au niveau 10. Le temps total pourrait être inférieur à une demi-journée. C'est vraiment rapide, Qin Shuang s'émerveille. Il se souvient clairement. Dans sa vie précédente, il n'est arrivé au niveau 10 que le 3e jour après le lancement. C'était déjà considéré comme rapide. Il n'y a rien à faire, d'une part il y a trop de joueurs. Il est difficile de voler des monstres. D'autre part, c'est aussi parce que tuer des monstres prend trop de temps. Impossible de franchir les niveaux. En combattant les monstres, l'expérience de base n'est pas très élevée. Si on combat des monstres de bas niveau, on subira également une pénalité d'expérience réduite. Dans l'ensemble,
Monter en niveau dans ce jeu est absolument un processus douloureux. À part Qin Shuang, tuer un géant de granit de niveau 10 pour obtenir 150 livres de valeur d'expérience. Tuer au-delà de 5 niveaux, obtient 75 points de valeur supplémentaire. Vous êtes désormais au niveau 6. Vous avez reçu 5 points de attributs libres. La puissance de l'ombre s'accumule. Vous avez reçu 5 points de attributs libres supplémentaires. La bénédiction est également activée. Vous avez reçu encore 5 points de attributs libres supplémentaires. Vous avez encore monté de niveau. Vous répartissez vos points d'attributs sur la dextérité. Qin Shuang n'éprouve pas le moindre trouble intérieur. Son entraînement est simplement dague de l'ombre. Utiliser la dague de l'ombre ne demande aucune compétence. C'est très ennuyeux. Heureusement, il y a d'autres espoirs dans l'ennui. Dans un instant, il y aura assez de monstres pour les tuer. Il pourra encore faire évoluer son camouflage de l'ombre. Posséder une compétence de niveau bronze dans le village des débutants. On peut estimer que personne n'oserait y croire. Qin Shuang se sent un peu fier. Dans cette vie, son rythme de développement est bien plus rapide que dans la vie précédente. Cependant, même ainsi, Qin Shuang ne baisse pas la garde. Accompagné par Qin Shuang, il tue dans les collines de granit à Dazat. Les géants de granit ici diminuent sans cesse. Chaque fois qu'un géant de granit se transforme en débris, leurs cadavres, ils seront bientôt absorbés par une force inconnue. Ils s'intégreront dans le sol. Qin Shuang le sait. Cela active le seigneur des géants de granit. Les motifs sur le sol de plus en plus évidents en sont la preuve. Selon les informations rapportées par les joueurs, ce boss est scellé ici. Mais avec le temps qui passe, le sceau s'affaiblit progressivement. L'énergie du boss s'échappe. Il réagit avec le granit ici, produisant une multitude de géants de granit sans conscience de soi. Pour les autres joueurs, c'est l'histoire d'un divertissement visuel. Mais Qin Shuang est différent. Il est revenu à la vie, connaissant la véritable nature de l'apocalypse. Ce boss est très probablement issu d'autres événements fusionnés par l'apocalypse. Qin Shuang a une théorie audacieuse dans son cœur. Et son intuition lui dit que sa théorie pourrait bien se vérifier. Alors, si la planète bleue n'arrive finalement pas à résister aux dieux, ne serait-elle pas également intégrée dans l'apocalypse et devenir une partie du jeu, arrivant dans un autre monde? Cette pensée émergea dans l'esprit de Qin Shuang, le faisant frissonner involontairement. Les secrets derrière l'apocalypse sont trop nombreux et trop profonds. Je vais essayer, je dois changer mon destin. Qin Shuang prit une profonde inspiration. L'énergie de l'ombre se cristallisa dans sa main en une dague. Frappe précise sur la tête du géant de granit au loin. Tuer un géant de granit de niveau 10. Le géant de granit donne 150 points d'expérience. Un kill de plus de 4 niveaux donne 60 points d'expérience supplémentaires. Vous avez atteint le niveau 7. Vous avez gagné 5 points de caractéristiques libres. La puissance de l'ombre est en train de s'accumuler. Vous obtenez 5 points de caractéristiques libres supplémentaires. Bénédiction également activée. Vous recevez 5 points de caractéristiques libres supplémentaires. Le moment de la chasse se déclenche. Vous obtenez un point d'évolution. Qin Shuang attendait ce qu'il voulait. Avec un petit point d'évolution qu'il avait en main, il a suffisamment pour compléter la deuxième évolution de camouflage de l'ombre. Cette évolution consomme 2 points d'évolution. Voulez-vous évoluer camouflage de l'ombre? Oui, camouflage de l'ombre a évolué. Amélioration de la qualité. Fer noir et bronze. Camouflage de l'ombre élevé 2 de niveau bronze entre en état de furtivité. Frappe brisée cause 140 de puissance d'attaque supplémentaire. Pourcentage ajoute 400 de dégâts. Consomme 5 de mana. Temps de recharge de 16 secondes. Les dégâts décollent sur place. D'une certaine manière, l'apocalypse est encore très moral. Cela ne veut pas dire que la qualité de la compétence a augmenté, qu'il remet à zéro le niveau existant. La qualité et le niveau de la compétence sont deux systèmes interdépendants, mais qui ne se perturbent pas l'un l'autre. Les dégâts de base fixe de l'infiltration d'ombre de niveau bronze sont de 200, et j'ai déjà monté de 2 niveaux précédemment. Donc les dégâts fixes sont de 400. Qin Shuang a dit en secret. Maintenant, laissez-moi tester les dégâts. Qin Shuang fixe son regard. Il a fixé son regard sur le géant de granit qui se balançait au loin. Ce géant de granit a tremblé 2 fois sans raison. Mais il ne comprenait pas. Pourquoi est-il resté là, si hébété, debout sur place, levant les yeux vers le ciel? Il commence à réfléchir. Si aucune perturbation extérieure ne survenait, peut-être qu'après des milliers d'années, il pourrait évoluer vers une sagesse primitive. Mais pour l'instant, il ne peut être qu'un tremplin pour faire monter Qin Shuang. Avant une attaque de faiblesse de 6356, Qin Shuang lance un shuriken, capable d'infliger près de 2800 de dégâts directs, sans compter près de 500 de dégâts de déchirement. Des dégâts totaux de 3300, c'est déjà très exagéré. Mais maintenant, après que l'infiltration d'ombre ait évolué vers le niveau bronze, les dégâts directs dépassent 6300, tuant instantanément le géant de granit. Sans même avoir besoin des dégâts de déchirement. Qin Shuang apparaît de l'ombre, pensant à quelque chose. C'était précipité. Il devrait vendre le livre de compétences déchirure à Longtemps Tianxia. Le vendre pour 5 millions de yuan ne serait absolument pas un problème. Mais il n'en a fait qu'une pensée. Qin Shuang le sait très bien. Il a maintenant de gros dégâts. C'est à cause de la frappe critique de l'ombre en mouvement. Les dégâts fixes sont élevés. Mais les dégâts fixes ont un inconvénient. Même si, plus tard, la puissance d'attaque du panneau de personnage atteint des dizaines de milliers, la valeur fixe reste la même. Dans les combats à venir, les dégâts de déchirement ne doivent pas être sous-estimés. Un niveau de plus devrait suffire. Activez le boss.
Qin Shuang est plutôt impatient. Tuer un boss de niveau argent en solo. Dans sa vie précédente, il pouvait le faire. Mais ce n'était absolument pas à l'étape du village des débutants. Même dans sa vie précédente. Ce joueur qui a découvert le seigneur de granit a finalement été vaincu par Yao Ren. Et le combat a été très intense. Les joueurs ont dû courir sans fin et se ressusciter pour le vaincre. Mais maintenant, Qin Shuang pense qu'il peut se débrouiller tout seul. De l'autre côté, Longteng Tianxia est assis sur une pierre. Il prend la pose du penseur. C'est juste qu'il n'y a pas de cigarette dans le jeu. Sinon, il serait sûrement en train d'en allumer une. Il ne comprend pas. Le prêtre du feu sacré, Xiaoxu, demande avec inquiétude. « Patron, ça va ?» Longteng Tianxia agite la main. Il lève les yeux vers le ciel. Il dit calmement. « Où pensez-vous que les dieux de la nuit montent de niveau? Comment est-ce qu'il est déjà au niveau 7 en un clin d'œil ?» Un coéquipier fait un signe de doute. Un silence s'installe sur place. Personne ne sait quoi répondre. Leur équipe d'élite, composée de classes cachées, a bataillé avec des sangliers pendant un bon moment. Ils ne sont collectivement que de niveau 2 pour le moment. Ils sont encore un peu loin du niveau 3. Au début, ils pensaient qu'ils montaient de niveau assez rapidement. Mais le capitaine dit que le promeneur nocturne est déjà au niveau 7. Un assassin de l'équipe se plaint. J'ai un pressentiment. Peut-être que nous n'avons pas encore équipé ces deux objets. Le promeneur nocturne affronte seul le boss rafraîchi. Il a obtenu un équipement encore plus impressionnant. L'archer, tout excité, a dit qu'il espérait obtenir un autre long arc. Puis, il a repris l'ancienne histoire. J'ai toujours dit que les dieux de la nuit ne maîtrisaient certainement pas l'escrime. Sinon, il aurait sûrement gardé le long arc à portée de main. Donc, je reste toujours à égalité avec le promeneur nocturne. Dragon céleste du monde est déjà à court de critiques. Xiaoxu a réfléchi un moment. Elle a demandé s'il était possible que les dieux de la nuit ont fait tomber une dague auparavant. En raison des règles du jeu, il ne pouvait pas porter le long arc. C'est pour cela qu'il a agi. On ne peut pas encore conclure s'il sait manier une épée. Le visage de l'archer s'est décomposé. Bien qu'il ne veuille pas l'admettre. Mais cela semble être le cas. Cependant, l'archer n'y croit toujours pas. Il a dit que la maîtrise de l'épée n'était pas si facile. Le promeneur nocturne ne sait sûrement pas tirer à l'arc. Oui, cela doit être ça. Dragon céleste du monde a essayé de se reprendre. Il a tapoté la poussière sur son pantalon. Il a ramassé le bouclier et a dit à haute voix, « Continuez à porter. » 6,356 attaques de faiblesse. Chaque fois que la dague de l'ombre est lancée, alors un géant de granit est tombé. Ce type de monstre élite n'a aucune chance face à Qin Shuang. Au point que Qin Shuang a une sensation étrange. Est-ce qu'il joue vraiment à l'apocalypse? C'est vraiment trop facile. Si je devais dire qu'il y a un petit bémol, c'est que la lame de l'ombre inflige des dégâts à une seule cible. Même si l'exécution est rapide, ça ne vaut pas un monstre. On dirait que il faut trouver l'occasion de se procurer des livres de compétences à distance de type général. Ce serait mieux s'il pouvait tomber. S'il ne peut pas tomber, que Dragon céleste du monde fasse attention. Cela ne devrait pas poser de problème. Chemin secret de Qin Shuang. La raison pour laquelle il n'a pas encore fait évoluer la dague de l'ombre. À part le fait que le camouflage de l'ombre a une priorité plus élevée. Il y a une autre raison. C'est que la lame d'ombre est une compétence à cible unique. Ne convient pas au combat à grande échelle en fin de partie. L'Apocalypse, en tant que jeu vidéo de réalité virtuelle à très haute liberté. En dehors de l'apprentissage des compétences auprès des mentors de classe. Il y a aussi des livres de compétences. Parmi eux, il y a même des livres de compétences génériques. Peut-être associés librement à des ensembles de compétences. En d'autres termes, tant que le joueur le souhaite, on peut complètement réaliser un guerrier de type soigneur. Un prêtre de type double lame, ce métier alternatif. C'est juste touchant, mais de faible puissance. En général, les joueurs ne joueront pas ainsi. Pendant que Qin Shuang s'entraînait dur, longtemps Tianxia. Lorsqu'il a été stimulé et s'est mis à monter de niveau sérieusement, Luo Sha a une lame tranchante à traverser 1001 épreuves. Il a enfin reçu des nouvelles. Il savait où ce fichu dieu de la nuit montait de niveau. Tu veux dire, les dieux de la nuit se trouvent dans les collines de granit les plus au nord du village des débutants. Luo Sha a une lame tranchante. Avec un ton quelque peu sceptique. Selon ce qu'il sait, là-bas, il n'y a que des monstres d'élite de niveau 10. Défense extrêmement élevée. Les joueurs ordinaires y vont pour se faire éliminer. Mais en y réfléchissant, la crédibilité de cette nouvelle selon laquelle Luo Sha a tranché d'un seul coup est très élevée. D'autres peut-être n'oseraient pas y monter de niveau. Mais le promeneur nocturne ira sûrement. Même un énorme lapin de niveau fer noir n'est pas son adversaire. Sans parler de ces monstres d'élite. L'humiliation des dieux de la nuit auparavant. Je dois absolument le rembourser au centuple. Luo Sha a une lame tranchante avec des flammes de colère dans les yeux. En tant que président de la guilde Luo Sha, il a plusieurs milliers de membres sous lui. Et il a été tué en un instant par le promeneur nocturne devant tout le monde. Il a perdu toute sa face. Sans éliminer le promeneur nocturne. Comment pourrait-il se maintenir? Tu penses vraiment qu'avec la furtivité de niveau fer noir, il peut être en paix? Luo Sha Yidaozan avait un air de dédain sur le coin de sa bouche. Il tenait fermement le rouleau dans ses bras. C'est un objet de qualité exceptionnelle qu'il a obtenu avec tous ses efforts. Spécialisé dans les assassins. Cela pourra certainement causer des ennuis aux promeneurs nocturnes. Qin Shuang ne savait naturellement pas que Luo Sha a une lame tranchante. Il rassemblait son courage pour lui chercher des ennuis. Il est toujours en train de tuer le géant de granit à la seconde. Cependant, à mesure que son niveau augmente,
l'expérience supplémentaire qu'il peut obtenir diminue de plus en plus. De plus, l'expérience requise pour monter de niveau augmente. Sa vitesse de montée en niveau a inévitablement ralenti. Mais même ainsi, c'est aussi plusieurs, voire des dizaines de fois, celui des joueurs ordinaires. Attaque de faiblesse 6,356. Tuer un géant de granit de niveau 10 donne 150 points d'expérience. Environ niveau 2, tuer donne 30 points d'expérience supplémentaires. Vous avez atteint le niveau 8. Vous obtenez 5 points de statistiques libres. La puissance de l'ombre est en train de se rassembler. Vous obtenez 5 points de statistiques libres supplémentaires. La bénédiction a également été activée. Vous obtenez 5 points d'attributs libres supplémentaires. Allouez tous les points aux statistiques d'agilité. Qin Shuang jette un œil à sa barre de statistiques. Force, 17. Constitution, 12. Agilité, 14 plus 5. Esprit, 11. Un sourire apparaît sur les lèvres de Qin Shuang. Avec une agilité pareille, même le roi des loups, connu pour sa vitesse, ne pourra pas échapper à sa poursuite. Qin Shuang n'a pas hâte d'aller tuer le roi loup pour la mission. C'est parce que ce type est réputé pour sa rapidité. Il attaque vite et s'enfuit encore plus vite. Contrairement au boss habituel, le roi loup n'a pas de sens du territoire très marqué. Dès qu'il est à faible santé, il s'enfuira en courant. Si le joueur n'a pas assez de valeur d'agilité, impossible de rattraper. Mais pour Qin Shuang maintenant, ce n'est plus du tout un problème. Après avoir battu le seigneur de granit, il retournera chercher le roi loup. Qin Shuang élabora un plan. À ce moment-là, après les massacres de Qin Shuang, les traces du cercle magique sur le sol devenaient de plus en plus évidentes. Il y avait même parfois des tremblements provenant du sol. Cela indiquait que le seigneur de granit était en train de s'éveiller. En comptant le nombre de géants de granit tués, il restait peu de temps avant l'activation complète du boss. Quelques minutes suffiraient au maximum. Cependant, avant que Qin Shuang ne puisse agir à nouveau, j'ai reçu un message de dragon céleste du monde. Promeneur nocturne, es-tu dans les collines de granit? Liu Sha a une lame tranchante y est allé avec des gens. Qin Shuang n'est pas surpris. Liu Sha a une lame tranchante et quelqu'un de très rancunier. Il l'a éliminé en un instant. Il va sûrement revenir pour se venger. Quant à Liu Sha Yidaozan, comment sait-il qu'il est dans les collines de granit? En fait, c'est simple. La guilde Liu Sha peut être considérée comme une grande guilde. De nombreux membres. Même s'ils sont répartis au hasard dans tous les villages de débutants. On peut réunir une centaine de personnes. Tant qu'on y met du cœur, on peut toujours trouver Qin Shuang. Le plus simple est de chercher les carcasses de monstres. Les joueurs ordinaires s'attaquent aux lapins. Les équipes d'élite combattent. Les sangliers peuvent monter de niveau dans d'autres zones de haut niveau. Seul Qin Shuang le peut. Ce n'est pas le point principal. L'essentiel est que Qin Shuang veut savoir. Quel est l'atout caché de Liu Sha à une lame tranchante? Le fait que Liu Sha Yidaozan soit rancunier ne signifie pas qu'il est stupide. Au contraire, cette personne est très rusée. Il est venu avec beaucoup de fanfare et d'accompagnement. Il doit avoir une certaine confiance en lui. Pendant qu'il réfléchissait, longtemps Tianxia a envoyé à nouveau un message. Un petit frère m'a rapporté. Il a dit que Liu Sha à une lame tranchante avait trouvé un rouleau. Un rouleau dont on ne sait pas à quoi il sert. Qin Shuang a soudain compris. C'était donc ce truc. Dans ce cas, cela a du sens maintenant. Avec cet objet en main, alors un assassin ordinaire ne pourra vraiment pas se cacher. Qin Shuang a répondu. Si je ne me trompe pas, Liu Sha a une lame tranchante est-il encore dans le village des débutants? Il a lancé des menaces. Il a appelé pas mal de joueurs pour témoigner de sa contre-attaque contre moi. Le dragon céleste du monde en face était complètement confus. Même le promeneur nocturne le sait. N'a-t-il pas eu de contact avec Liu Sha à une lame tranchante auparavant? Mais s'ils se sont déjà affrontés auparavant, alors, Liu Sha Yidaozan n'a aucune raison de s'opposer à nouveau au dieu de la nuit. Liu Sha à une lame tranchante est un peu imprudent. Mais il n'est certainement pas stupide. Après réflexion, Dragon Céleste du Monde a envoyé un message. Veux-tu que j'emmène des gens pour aider? Tant que tu dis un mot, promeneur nocturne. Le royaume du dragon est définitivement de ton côté. Qin Shuang répondit qu'il n'était pas nécessaire d'en faire autant. Fais en sorte que tes gens continuent à s'entraîner. Après un moment de réflexion, Qin Shuang a envoyé un message disant que tu peux aller rassembler des fonds. Il pourrait y avoir des équipements qui sortent pour toi bientôt. Cette fois, je veux des pièces du pays de Yan. Une fois que le géant de granit est activé, même si ce n'est pas une grosse explosion, il y aura au moins plusieurs objets de butin garantis. Il est impossible de tous les utiliser. Équipements de niveau argent. Si on doit les échanger contre des pièces d'or, vider le village des débutants ne suffirait pas. Qin Shuang prévoit de prendre quelques yuan pour améliorer sa vie. L'environnement de la location où il vit actuellement est ordinaire. Il est temps de changer d'endroit. Dragon Céleste du Monde a été un peu stupéfait. Il a immédiatement réagi. Il a demandé avec excitation. Est-ce que c'est pour Farmer un boss? Qin Shuang répondit. Bientôt. Si tu n'as rien de prévu, tu peux aussi venir aux collines de granit. Faites attention à ne pas vous approcher trop près. Dragon Céleste du Monde répondit immédiatement. J'arrive tout de suite. Après avoir dit cela, il cria dans l'équipe. Ne chassez plus les sangliers. Dépêchez-vous d'aller voir le spectacle. Les coéquipiers sont tous de vieux amis. Il comprit immédiatement ce que voulait dire Dragon Céleste du Monde. Dit l'assassin. Est-ce que les dieux de la nuit sont sur le point de s'opposer à la salle de Liu Sha? L'archer analysa calmement. Le chef devrait avoir les mouvements de Liu Sha Yidaozan, a informé le promeneur nocturne. Et finalement, il nous a fait aller voir le spectacle. Le promeneur nocturne semble très confiant. On dirait qu'il est devenu plus fort.
Dragon céleste du monde dit. C'est sûr. Juste en ce moment. Comment l'herbe est-elle déjà au niveau 8? Les membres de l'équipe échangèrent des regards perplexes. Ils se souvenaient vaguement. Il n'y a pas longtemps. Dragon céleste du monde s'émerveillait encore. Les dieux de la nuit sont niveau 7. Rythme de montée de niveau extrêmement rapide. Cela ne fait pas longtemps pourtant. Il a même monté de niveau à nouveau. Ne dit-on pas qu'il est de plus en plus difficile de monter de niveau dans Apocalypse? Comment cela ne se voit-il pas? Avant de partir, Dragon céleste du monde dit à la prêtresse du feu sacré, Xiaoxu. Combien de liquidités avons-nous dans notre compte? Xiaoxu répond sans hésiter. Moins de 200 millions. Que est-ce qu'il y a? Dragon céleste du monde agite la main. Ce n'est rien. C'est juste que les dieux de la nuit ont dit qu'il pourrait y avoir de l'équipement pour moi. Et il faut aussi des liquidités. Xiaoxu dit avec réflexion. Les collines de granit sont pleines de monstres d'élite. S'il y a un boss là-bas, au minimum, c'est du niveau bronze. Limité par la production. Actuellement, les joueurs n'ont pas beaucoup de devises du jeu. Cela entraînera une très faible vente d'équipements de niveau bronze. En effet, il vaudrait mieux les échanger contre des monnaies d'infernus. Le promeneur nocturne sait vraiment faire des comptes. Dragon céleste du monde secoue la tête. Les boss là-bas ont de fortes chances de dépasser le niveau bronze. Bien que la valeur de l'équipement de niveau bronze soit élevée, ils peuvent toujours se vendre à un bon prix. Non, attendons 1 ou 2 jours. Il n'y a que des équipements de niveau argent. La production actuelle de devises du jeu est tout simplement insuffisante. Les assassins et les tireurs ont tout sauté d'effroi. Boss de niveau argent. Un énorme lapin de niveau fer noir. Il a tué les joueurs en les faisant pleurer leurs parents. Quel pouvoir pour un boss de niveau argent? Il pourrait probablement en frapper une poignée d'un coup. L'assassin semble réfléchir à quelque chose. Il a dit ce que vous dites. Les dieux de la nuit, en particulier, dans les collines de granit. Attendant le coup de Luosha à une lame tranchante. Se pourrait-il qu'il veuille utiliser le boss pour les éliminer? Dragon céleste du monde hocha la tête en disant que c'était très possible. Les dégâts du promeneur nocturne sont très élevés. Mais les intervalles d'attaque ne sont pas courts. Éliminer tous les membres du palais de Luosha est trop compliqué. C'est trop de travail. À ce propos, Xiaoxu intervint en disant, patron, nous pourrions demander aux autres frères du village des débutants de garder un œil sur le livre de compétences de zone à distance de type universel. Le promeneur nocturne en a sûrement besoin. Les yeux de Dragon céleste du monde s'illuminèrent. Il a continué à admirer, ce n'est pas pour rien que tu es mon principal conseiller. Ce qu'on considère, c'est la prévoyance. Xiaoxu, occupe-toi de cette affaire. Tant qu'un livre de compétences approprié est publié, peu importe le prix, assure-toi de me l'obtenir. Les joueurs du village novice numéro 9527 sont très excités. Luosha a une lame tranchante à attaquer. Ils ont déclaré la guerre aux promeneurs nocturnes. Lorsqu'ils ont combattu le géant des lapins au préalable, les joueurs avaient choisi d'abandonner le boss. Mais beaucoup d'entre eux retenaient leur souffle intérieurement. Si le promeneur nocturne n'était pas intervenu, ils auraient totalement eu la chance d'acquérir le droit de butin. Mais maintenant, cela ne les concerne pas du tout. Juste après avoir battu le boss, les dieux de la nuit ont tué quelques membres de la boutique Luosha en quelques secondes. Même le président a été éliminé d'un coup. Cela a fait réaliser à de nombreux joueurs qu'ils ne pouvaient pas lutter contre le promeneur nocturne. Ils pensaient que tout était derrière eux. Tout le monde se préparait à continuer à chasser les lapins. Ils ne s'attendaient pas à ce que Luosha les attaque à nouveau. Ils étaient stupéfaits. Accompagné de ses petits, il faisait la tournée du village novice en se vantant. Il a dit que la boutique Luosha voulait représenter tous les joueurs. Tuer ce voleur, le promeneur nocturne. Selon le principe que voir le spectacle ne coûte rien. De plus en plus de joueurs suivent le mouvement. Rapidement, ils atteignirent plusieurs centaines de personnes. De toute façon, ils ne parviendront pas à attraper le lièvre. Autant aller voir le spectacle. Et avec un élan aussi vaste, a rendu Luosha à une lame tranchante encore plus satisfait. C'est là où va le cœur des gens. Promeneur nocturne, tu es impuni. Tu es condamné à l'échec. Un président qui connaît Luosha a une lame tranchante. Il a envoyé une demande de renseignement par curiosité. Apprenant qu'ils allaient s'attaquer au promeneur nocturne. Ne peut s'empêcher d'être un peu inquiet. Après tout, le promeneur nocturne peut avancer indéfiniment. Et il n'a pas peur des projectiles d'éclairage de niveau 3. Comment faire face à un tel adversaire? Luosha a une lame tranchante sourit mystérieusement. Il a seulement dit qu'il avait un atout. Quant à ce que c'est, il omet d'en parler. Une apparence si confiante a suscité un certain intérêt chez plusieurs présidents. Ils avaient abandonné le boss auparavant. Ce n'est pas tout à fait de bon gré. Mais on ne peut pas contenir le promeneur nocturne. Ne peut que céder. Maintenant, Luosha Yidaozan se prépare à agir. Ils doivent aller voir. Cependant, ils ont gardé une carte sous le coude. Ils n'ont pas rejoint publiquement l'équipe de Luosha à une lame tranchante. Mais il a suivi de loin. Au cas où Luosha à une lame tranchante échouerait. Ils peuvent également trouver une excuse pour voir le spectacle. Afin d'éviter d'attirer la rancœur du promeneur nocturne. De nombreux joueurs se rassemblent. Ils sont tous de bas niveau. Cela attire naturellement l'attention des monstres. Ils s'approchent tous. Puis ils se font tuer par des coups de couteau. Cependant, au fur et à mesure que l'on s'enfonce, le niveau des monstres continue d'augmenter. Après être entré dans la zone de niveau 5, les pertes parmi les joueurs commencent à se faire sentir. Les joueurs ordinaires ne peuvent tout simplement pas résister aux attaques de monstres sauvages de haut niveau. À ce moment-là, Luosha à une lame tranchante est sortie en force. Avec les membres de Luosha, il se place au premier rang. Une telle action
a gagné la sympathie de nombreux joueurs solitaires. Dragon Céleste du Monde observe au loin. Il dit que Lyosha a une lame tranchante et un talent. En ce moment, il n'oublie pas d'étendre son pouvoir. L'assassin fait la moue. Avec mépris, il dit que je pense qu'il cherche la mort. Oser rivaliser avec le promeneur nocturne. Il ne doit pas être très malin. Le tireur acquiesce profondément. Il a dit d'un ton grave que Lyosha Idaozan se surestimait. Tentez de défier. Mon ennemi juré existe déjà. Un chemin vers la mort. Dragon Céleste du Monde lui envoie un salut. Tu as donc encore un ennemi juré. Qui ça? Xiaoxu dit à voix basse à côté. Le promeneur nocturne et Dragon Céleste du Monde réalise. Il a regardé de haut en bas. Le tireur, furieux, secoue la tête et soupire. Le tireur est si en colère qu'il saute sur place. En colère, il dit, que signifie ce regard? Ne suis-je pas digne d'être l'ennemi juré du promeneur nocturne? Dragon Céleste du Monde n'a pas répondu. De peur de blesser le cœur de cet ancien ami. Mais les assassins de l'équipe n'ont pas ce poids psychologique. Il a ri en disant, vieille chanson. Tu devrais aussi te regarder dans le miroir. Tu ne peux pas te comparer au promeneur nocturne. Peux-tu solo le boss de la carte nocturne? L'archer était si en colère qu'il était sur le point de s'évanouir. Ces deux amis malicieux ont vraiment tiré dans le dos. C'est vraiment odieux. Après quelques instants de plaisanterie, Dragon Céleste du Monde a dit, devant nous se trouvent les collines de granit. En parlant, avez-vous ressenti un tremblement de terre? L'archer était trop occupé à se fâcher auparavant. À ce moment-là, ils se sont calmés pour sentir un instant. Ils ont effectivement dit que ça vibrait. Et l'amplitude augmentait. Après avoir dit cela, il a tapé du pied sur le sol. Ils ont deviné que le boss dont parlaient les dieux de la nuit était probablement sous terre. Ils ont continué à avancer. Mais ils ont entendu des cris de colère venant de l'avant. Pourquoi les monstres apparaissent-ils ici? Quelle est cette caractéristique? Même 10 mois ne ferait pas un seul coup. Le promeneur nocturne s'entraîne dans cet endroit maudit. Je pense que Lyosha a une lame tranchante a vraiment rencontré un os cette fois. Pourquoi les dieux de la nuit sont-ils si puissants? N'est-ce pas juste parce qu'il peut avancer à l'infini et infliger des dégâts élevés? Je peux aussi le faire. Ne parle pas, un géant de granit est de retour. Mes amis, je vais mourir en premier par respect. L'équipe Dragon Céleste du Monde a trouvé un endroit sûr. En regardant au loin, j'ai failli éclater de rire. Lyosha Idaozan, qui était encore plein d'entrain à ce moment-là, était poursuivi par un géant de granit qui le faisait courir partout. Regarde à nouveau les attributs du géant de granit. Dragon Céleste du Monde ne pouvait plus rire. Il ne pouvait certainement pas farmer de tels attributs, à moins d'atteindre le niveau 5 et de changer tout son équipement. Cependant, au regard d'eux, en plus du joueur qui était poursuivi et roulait dans tous les sens, se trouvaient des dizaines de corps de géants de granit. Et d'après les morceaux de ces géants, on peut déduire de la scène où ils s'intègrent au sol. Il y a plus de géants qui n'ont plus de traces. Dragon Céleste du Monde réfléchit silencieusement un moment. Son ton est un peu choqué. Vu la vitesse de montée en niveau du promeneur nocturne, il peut éliminer un géant de granit en 2 coups. Le dommage doit être d'au moins 2000. Je me souviens que lorsque les dieux de la nuit ont combattu le lapin sauvage géant, les dégâts n'étaient que 2000, hein? Comment cela a-t-il pu doubler si rapidement? L'archer affiche une expression de nonchalance. Pas étonnant que ce soit mon rival. Xiaoxu ajouta. Le promeneur nocturne a explosé. Change pour la dague de l'ombre. L'attaque va augmenter considérablement. Bien que cela soit ainsi. Mais longtemps Tianxia avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Pendant qu'il parlait, Lyosha Idaozan, au loin, a fait beaucoup d'efforts. Il a enfin réussi à tuer le géant de granit avant de mourir subitement. Une telle action a même impressionné Dragon Céleste du Monde. Il n'a même pas été écrasé d'un coup de poing. Ça a un certain poids. Cependant, compte tenu du fait que Lyosha Idaozan a une douzaine de prêtres derrière lui, ce n'est pas étonnant qu'il lui restaure continuellement sa vie. Heureusement, il n'y a qu'un seul géant de granit qui vient de réapparaître. Les joueurs ont enfin évité une élimination totale. Lyosha a une lame tranchante s'est concentré. Il a crié à l'air en direction du promeneur nocturne. Sors de là. Puisque c'est décidé, il va s'opposer au promeneur nocturne. Lyosha a une lame tranchante ne sera pas poli. Les autres joueurs écarquillent les yeux. Ils veulent voir comment le promeneur nocturne va réagir. On estime que ce sera à nouveau une mort instantanée avec un couteau volant, comme la dernière fois. À cet égard, Lyosha a une lame tranchante a également pris ses précautions. Il a spécialement fait appel à un métier caché comme aide. Qui peut transférer des dégâts, transférer les blessures mortelles à ses coéquipiers. Il a amené des dizaines de personnes avec lui. Même si le promeneur nocturne peut tuer en un coup à chaque fois, cela prendra beaucoup de temps. Et pendant ce temps, ses subalternes peuvent continuer à ramasser les corps. Pour revenir, soit le promeneur nocturne reste ici pour se battre jusqu'au bout, soit le promeneur nocturne quitte cet endroit. C'est la tactique du moteur perpétuel de Lyosha à une lame tranchante. Bien sûr, ses objectifs ne s'arrêtent pas là. Il attendait. Tant qu'il est sûr que le promeneur nocturne est ici, c'est le moment où il agira. Venez me tuer rapidement. Viens me tuer instantanément. Lyosha Idaozan. Il espérait silencieusement dans son cœur. Mais il n'attendit pas le lancer de couteau instantané. Au lieu de cela, au loin, un géant de granit mourut subitement sur place. En même temps, une silhouette disparut rapidement au loin. L'affaire prospère. Lyosha était extrêmement heureux. Il était sur le point de sortir le rouleau. A failli tomber. La terre tremblait violemment. Sur le sol rocheux dur, des fissures délicates apparurent comme des toiles d'araignée. Un rugissement terrifiant émana des profondeurs de la terre. Des fourmis osent déranger le sommeil de Monsieur Amos.
Je vais te réduire en morceaux. Accompagné du rugissement. Une terrible silhouette imposante surgit soudainement du bas de la falaise. Cette chose était trop énorme. Elle assombrissait même la lumière environnante. Après avoir roulé par terre, les joueurs. Enfin, le corps stabilisé. Ils regardent le géant au loin. Tous poussent un cri d'émerveillement ensemble. Si grand, en ce moment. Apparaissant au bord de la falaise. C'était une statue de plus de 20 mètres de haut. Un boss géant entièrement composé de pierres noires. Il convient de mentionner que cette hauteur de plus de 20 mètres n'est que la moitié supérieure de ce géant. La plus grande partie de son corps est dissimulée sous la falaise. Difficile à imaginer. Si ce géant se tenait sur un terrain plat, à quel point il serait imposant et puissant. Un joueur ordinaire devant lui n'a vraiment rien de différent d'une fourmi. Cependant, après le choc initial, les yeux des joueurs sont à nouveau illuminés par l'excitation. Un boss, et c'est un boss de niveau argent. Chargé, tuer le boss, lootons du matériel. J'ai entendu dire que le lapin géant précédent, Dragon Rise, a récupéré le Night Wanderer. 2 pièces d'équipement. Un bon 30 pièces d'or, c'est presque plus d'1 million. Ce n'est que de niveau fer noir. C'est du niveau argent. On doit commencer avec des millions. S'enrichir soudainement est à portée de main. Les joueurs n'ont même pas le temps d'examiner les attributs du boss. Ils foncent simplement en avançant avec leurs armes. Dragon Rise a déjà reçu le message de Qin Shuang. Ils se sont toujours tenus à distance. À ce moment-là, ils ont le temps de consulter les attributs du boss. Il n'a pas pu s'empêcher d'aspirer une bouffée d'air froid. Cette chose apparaît-elle dans la rivière du village des débutants? Amos, seigneur de l'obsidienne. Niveau argent, niveau 10. Point de vie 4 cents 000/4 cents 000, attaque 2000, défense 3000. Compétence frappe oculaire brisée. Lancer de rocher. Peau durcie. Écrasement de poings lourds. Description du seigneur géant scellé. Le long saut lui a fait perdre ses pouvoirs d'origine. Même ainsi, lui, s'élançant dans le vent, il apportera toujours une rage et une destruction infinie. Si Dragon Rise se frotte les dents, je me sens un peu mal à la tête. Que est-ce que c'est que ce truc? J'ai peur que même son équipement de niveau 10 ne puisse pas le supporter. Les attributs sont trop exagérés. Les autres membres de l'équipe pensent la même chose. L'archer a regardé l'arc long dans son sac. Il a également regardé la défense du boss. Il a finalement tiré une conclusion: si tout se passe bien, il ne devrait pas pouvoir percer la défense. Le point de vue du prêtre, Xiaoxu, est plutôt unique. Shen Yin dit un instant. Ce boss devrait faire tomber des équipements de défense. Longteng Tianxia s'en rend également compte. Il a dit à plusieurs reprises. J'espère que Night Wanderer pourra le tuer en solo. Et ensuite, nous pourrons obtenir de nouveaux équipements. L'assassin s'inquiète. Ce boss est différent du lapin géant. Il y a de fortes chances qu'il utilise des compétences à distance. Night Wanderer peut-il éviter cette attaque? Longteng Tianxia fait signe de la main. Voyons d'abord. Ils peuvent voir les valeurs visibles du boss. Mais les formes des compétences ne sont pas encore claires. Mais ce n'est pas grave. Le palais de Luosha les aidera à éviter les pièges. Mais activer le boss avant d'arriver au palais de Luosha. C'était prévu par Qin Shuang. Sa situation actuelle. Les avantages et les inconvénients sont très évidents. L'avantage est qu'il peut avancer sans fin. Et les dégâts sont exorbitants. Pour les joueurs normaux, c'est un tueur instantanément. Mais les inconvénients sont également évidents. C'est que la fréquence d'attaque est trop basse. Le refroidissement du couteau volant d'ombre est un peu rapide. Mais ça ne sert à rien. Il faut attendre que la furtivité d'ombre soit rechargée pour pouvoir agir. Sinon, une interruption de la furtivité sera très dangereuse. Cette fois, Luosha Yidaozan a amené des dizaines de subordonnés. Même s'il en tue un par un, cela lui prendrait au moins une demi-heure. Si Luosha commence à faire couler les corps, alors ça ne s'arrêtera jamais. Au lieu de cela, mieux vaut laisser le boss les renvoyer. Avec les dégâts des compétences d'Amos. En quelques instants, il a dégagé le terrain. En attendant dans l'ombre, Qin Shuang enlève la main pour lancer un couteau d'ombre. Contrairement au géant en granit, le point faible d'Amos se trouve au niveau de l'abdomen. Et il est couvert de rochers. Ce n'est que lorsqu'Amos est actif que son point faible sera brièvement exposé. Bien sûr, en ce qui concerne les dégâts de Qin Shuang, même sans frapper son point faible, il peut tout de même solo Amos. Ce n'est qu'une question de temps. Pour éviter que la nuit soit trop longue, Qin Shuang décide de frapper au point faible. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas les capacités. 6356 dégâts sur le point faible. Même si Amos a jusqu'à 400 000 points de vie, les dégâts de plus de 6000 ne doivent pas être sous-estimés. La déchirure commence à s'appliquer à la seconde suivante. -164, -164, -164 3 secondes. Les dégâts cumulés approchent les 7000. En considérant une fréquence d'attaque de 3 fois par minute, il suffira de 20 minutes pour que Qin Shuang puisse solo Amos. Pas étonnant que ce soit un boss de niveau argent. La barre de vie est vraiment longue. Qin Shuang exprime son étonnement. Et non loin de là. L'équipe Dragon Rise est déjà restée stupéfaite. Ils sont trop éloignés. Je n'ai pas pu voir le nombre de dégâts au-dessus de la tête du boss. Mais d'après la vie, on peut juger des dégâts de Night Wanderer. Longtemps Tianxia a directement juré. Maman, je ne me suis pas trompé? Night Wanderer a infligé plus de 6000 points de dégâts au boss en un coup. Xiaoxu fait instinctivement un geste pour pousser ses lunettes. Elle a ajouté que c'était exactement 6356 points de dégâts. Et il y a encore 3 valeurs de dégâts de plus de 100. Cela vient sûrement aussi de Night Wanderer. Les autres joueurs n'ont pas cette capacité.
L'archer reste calme et détaché. Il rit en disant que Night Wanderer est son ennemi juré. Ce n'est pas surprenant d'avoir une telle force. L'assassin à côté se couvre les yeux. Il ne peut pas regarder. C'est fini. Son ami est devenu mentalement instable à cause de cela. Mais pour être honnête, il a aussi un peu de mal à rester calme. Joue-t-il au même jeu? Cette différence est un peu absurde. Comparé à l'attitude de spectateur du groupe Dragon Rise, Luosha, ennemi de Night Wanderer, était très mécontent. Il était proche. Il pouvait voir les chiffres de dégâts au-dessus de la tête du boss. Mais c'est justement pour cela qu'il a réalisé que l'écart entre lui et Night Wanderer se creusait. De plus, à première vue, il n'y avait aucune possibilité de rattraper. Peut-être que s'opposer à Night Wanderer serait ma plus grande erreur. Luosha Idaozan avait quelques inquiétudes en lui, mais il avait déjà lancé des menaces tout à l'heure. Il était trop tard pour dire quoi que ce soit. Night Wanderer n'était pas le genre à être facile à aborder. Alors qu'il pensait cela, Luosha Idaozan sentit que la lumière devant lui s'assombrissait. Il leva les yeux. Un rocher géant de plusieurs mètres de diamètre s'est abattu sur l'endroit où il se trouvait. La terre trembla violemment. Luosha Idaozan se tenait fièrement sur place. La bonne nouvelle était que grâce au transfert de dégâts, il avait évité d'être tué instantanément. Mais la mauvaise nouvelle est, ses coéquipiers ont été anéantis par une pierre. Il n'y a plus personne pour l'aider à encaisser des dégâts. Si Night Wanderer s'en prend à lui, il ne peut tout simplement pas l'arrêter. Avec un cœur ferme, Luosha Idaozan sort un rouleau. Il déchire le rouleau, qui était en fait destiné à contrer Night Wanderer. C'est juste qu'il y a eu un petit accident. Il s'agit d'un boss, mais ce n'est pas grave. Tant qu'il peut briser l'avancée de Night Wanderer, il sera tôt ou tard renvoyé au point de réapparition. Et lui, il avait déjà organisé une douzaine de personnes maîtrisant les AO au point de résurrection, pour attaquer sans relâche le point de réapparition. Tant que Night Wanderer est renvoyé, il ne pourra plus jamais quitter Night Wanderer. Dès que tu meurs, attends-toi à ce que ton compte soit supprimé. Luosha sourit froidement. Il déchire le rouleau sans hésitation. Une étrange puissance enveloppe toute la colline de granit. Tous les joueurs reçoivent une notification. Le regard du dieu de la lumière se pose ici. Toute obscurité sera mise à jour. Au moment où Luosha utilise le rouleau, il subit une seconde attaque de Amos, le seigneur géant. Il retourne directement au point de réanimation. Mais cela ne lui fait rien. D'abord, il peut récupérer le point de feu. C'est l'occasion de voir comment Night Wanderer a été systématiquement éliminé. Il ne veut pas y croire. Sous ce rouleau, Night Wanderer peut encore avancer. Qin Shuan reçoit aussi une notification du système. Pas du tout surprenant. Dès que Dragon Rise l'a contacté, et lui a informé que Luosha avait, quand il a ramassé un parchemin, Qin Shuan savait déjà de quel objet il s'agissait. La note du dieu de la lumière sur les chevaliers de fer noir, aussi connu sous le nom de parchemin de révélation. D'après le nom, ce rouleau est indéniablement haut de gamme. Tout cela est lié au dieu de la lumière. Peut-on ne pas être exigeant? Mais en réalité, Qin Shuan aimerait dire à Luosha, tu as acheté de la contrefaçon. Dans l'Apocalypse. Même dans la phase de jeu de l'Apocalypse. Objet lié aux divinités. Le niveau minimum est basé sur le poids. Le rouleau de niveau fer noir souhaite se lier avec la divinité de la lumière. Idée saugrenue. Cette chose est un NPC sans scrupules. Utilisé pour tromper les nouveaux joueurs. Bien sûr, cela ne veut pas dire que ce rouleau est inutile. Au contraire, il est très utile. Peut rompre tous les effets de furtivité de niveau en dessous du bronze. Attention, l'escouade de police est efficace en dessous du niveau bronze. Ne comprend pas le niveau bronze. Lorsqu'ils ont combattu le lapin géant auparavant, Luosha Idaozan a calculé. Le Night Wanderer a une compétence de furtivité de niveau fer noir. Alors, il n'y a pas de problème à utiliser le rouleau comme atout. Mais le problème est que Qin Shuan a un crâne de bête. Il a déjà fait évoluer la furtivité d'ombre à nouveau, atteignant le niveau bronze. Et le rouleau de matérialisation de niveau fer noir veut rompre le niveau bronze pour avancer. C'est vraiment une idée saugrenue. Si c'est la dernière carte de Luosha, Qin Shuan ne pouvait que faire preuve de déception. Il pensait qu'il y aurait de bonnes choses. Il ne s'attendait pas à ça. Qin Shuan restait calme dans l'ombre. Au loin, Dragon Rise se montrait un peu inquiet. Si la furtivité de Night Wanderer était forcée, il ne pourrait certainement pas solo ce boss. Il risquerait même de se faire tuer instantanément. Il a reçu des nouvelles. Le palais de Luosha a déjà encerclé le point de réapparition. Il prépare une attaque indiscriminée. Une fois que Night Wanderer sera de retour au point de réapparition, il ne pourra plus sortir. Bien sûr, à ce moment-là, il rassemblera sûrement les frères du Dragon Rise pour disperser le blocus du palais de Luosha et sauver Night Wanderer. Dragon Rise a informé Qin Shuan de tout. Ils ont conseillé à Night Wanderer de partir tant qu'il n'est pas trop tard. Qu'il quitte cet endroit d'abord. Après tout, le boss est ici. Attendre que l'effet du rouleau se termine ne serait pas trop tard. En envoyant le message, Dragon Rise était aussi à l'affût. Je veux voir où se trouve vraiment le Night Wanderer. Mais il ne s'attendait pas à cela. Même s'il avait les yeux écarquillés de fatigue, il n'a pas trouvé de personne. Il n'a pas pu s'empêcher de demander à ses coéquipiers, « Avez-vous vu les dieux de la nuit ?» Non, nous ne l'avons pas vu. Les réponses des quelques-uns étaient étonnamment unanimes. Dragon Rise doit certainement penser. Il semble que le Night Wanderer soit vraiment prudent. Il est déjà parti d'ici. C'est exactement ça. Tant qu'il y a des montagnes vertes, il ne craint pas de ne pas avoir de bois de chauffage. À ce moment-là, Xiaoxu exprima sa conjecture. Patron, est-il possible que
Le parcours du Knight Wandré est déjà atteint le niveau de bronze. Dragon Rise pensa instinctivement que ce n'était pas possible. Mais les mots restèrent coincés sur ses lèvres. Ce rouleau d'illusion peut casser le parcours de niveau fer noir. Mais jusqu'à présent, le Knight Wandré n'a pas montré son ombre. Soit il possède réellement un parcours de niveau bronze, soit il est déjà parti discrètement d'ici. Dragon Rise espère encore plus. J'espère que c'est le dernier. Mais juste après, il vit la barre de vie du boss descendre un peu. Plus de 6000 points de dégâts, particulièrement visibles. C'était le Knight Wandré. Il n'est pas parti. Alors la réponse était évidente. Les compétences d'infiltration des dieux de la nuit ont vraiment atteint le niveau bronze. Il avait complètement ignoré ce rouleau de révélation de niveau fer noir. Dragon Rise ne savait pas trop quoi dire, étant tous deux des classes cachées. Et en plus, président du Dragon Rise. Pourtant, il n'avait même pas une compétence de niveau fer noir. Tandis que le Knight Wandré était déjà au niveau bronze. Après un long silence, Dragon Rise poussa un profond soupir. Lyosha Yidaozan. Ces 2 millions dépensés étaient vraiment injustes. Comparé à la surprise de ses coéquipiers, l'archer restait étrangement calme. Pas étonnant qu'il soit son rival. Il avait vraiment du talent. Seigneur de l'obsidienne. L'attaque d'Amos se poursuit. Il était très en colère maintenant. Une fourmi s'attaquait continuellement dans l'ombre. Il ne peut pourtant rien faire contre son adversaire. Cette foutue force de l'ombre n'a-t-elle pas été éliminée par le dieu de la lumière? Comment est-ce apparu à nouveau? La colère d'Amos ne fait qu'augmenter. Il ramasse sans cesse les pierres qui l'entourent et les lance. Il veut écraser ce misérable mortel. Même un malheureux géant de granit est attrapé au passage. Après avoir volé des dizaines de mètres dans les airs, il s'écrase au sol. En tombant, il se retrouve étourdi et désorienté. Il emporte également les malheureux joueurs autour de lui. Depuis que le boss a été activé jusqu'à maintenant, cela fait à peine une demi-minute. Pourtant, plus de 100 joueurs ont été tués instantanément et ont dû réapparaître. Les dégâts que les joueurs infligent au boss sont tous à zéro. Il ne perd aucune défense. Parfois, un joueur réussit à infliger un chiffre en un chiffre. Mais dans la seconde suivante, il se fait écraser et devient de la boue. Lorsque Lyosha arrive, c'est avec une grande ampleur. Attirer des centaines de joueurs. Mais devant Amos, c'est tout simplement vulnérable. Cependant, cela n'affecte pas du tout Qin Shuang. Il maintient son rythme sans cesse, utilisant le couteau d'ombre pour infliger de lourds dégâts. Cela a l'air très simple. Mais en réalité, le processus est très dangereux. En tant que boss de niveau argent, Amos a une perception très aiguë. Au moment où Qin Shuang attaque, Amos riposte immédiatement. Un rocher de plusieurs tonnes semble comme un jouet dans ses mains. Il le lance facilement. Sa vitesse est telle qu'elle peut même provoquer un bang sonique. Pour être honnête, si l'agilité de Qin Shuang n'avait pas atteint 145, il ne pourrait tout simplement pas esquiver une attaque si violente. La vitesse de vol de ce rocher est trop rapide. Il apparaît devant lui en un clin d'œil. Un temps de réaction lent signifie la mort sur place. Cela signifie que Qin Shuang est en mouvement. Sinon, longtemps Tianxia aurait vu une silhouette sautant partout. Cela va certainement briser l'image qu'il a d'eux. Knight Wandré, grand et puissant. Amos a attaqué pendant un long moment. On pouvait sentir que cette fourmi était encore en vie. Elle n'avait pas été tuée. Cela a rendu Amos un peu surpris. Une fourmi si petite. Elle réussit pourtant à survivre. Après avoir pris quelques couteaux d'ombre supplémentaires, l'état d'esprit d'Amos a légèrement changé. Fourmi, tu devrais mourir. Amos, dans sa colère impuissante, pour évacuer sa colère, a dirigé son attention vers les joueurs restants. Après un grondement assourdissant, les joueurs venus regarder le spectacle ont tous été anéantis. Dragon Rise regardait de loin, transpirant à grosses gouttes. Heureusement, Knight Wandré a été là pour avertir. Sinon, si nous avions été plus près, nous aurions probablement été renvoyés. Il venait de voir des joueurs s'éloigner de près de 200 mètres. Mais ils ont quand même été tués par un caillou d'Amos. La précision est comparable à celle d'un missile guidé. On peut voir que toute la colline en granit va être écrasée par Amos pour en faire un bassin. Dragon Rise a cependant reçu des nouvelles de Knight Wandré. Combien d'argent as-tu préparé? Dragon Rise s'est soumis. Frère, c'est un boss de niveau argent. Peux-tu être un peu plus sérieux? Vous êtes si à l'aise. Ça fait mal, tu sais? Avoir reçu des nouvelles de Knight Wandré. L'humeur de Dragon Rise est très complexe. D'un côté il y a de la joie. Après tout, vu le ton de Knight Wandré, tant que c'est un équipement qu'il ne peut pas utiliser, il le revendra sûrement pour lui-même. Cela l'aidera à s'élever rapidement, ce qui dynamisera l'Empire Dragon Rise, et disputera le titre de première guilde de l'Apocalypse. D'un autre côté, Dragon Rise est choqué par le calme de Knight Wandré. Il faut savoir qu'Apocalypse est un jeu en ligne de réalité virtuelle. De plus, pour rechercher le réalisme, la perspective est également fixée en vue à la première personne. Dans cette situation, faire face à un géant de 20 mètres de haut, l'impact visuel sera très exagéré. Dragon Rise a pris un moment pour réfléchir à la situation. Il pense qu'il ne pourra probablement pas rester aussi calme. Face à une créature bien plus grande que lui, l'instinct humain ressentira de la peur, surtout lorsque des pierres géantes volent vers lui. Mais il ressent une désespérance à laquelle il ne peut échapper. Rien que d'y penser, cela fait palpiter le cœur. Heureusement, Dragon Rise a aussi déjà traversé des tempêtes. Il ajuste rapidement son état d'esprit. Il revient rapidement à un petit objectif, prêt à transférer à tout moment. Qin Shuang répondit qu'il n'en fallait pas tant. Ce boss ne lâche finalement que de l'équipement de niveau 10. Même si tu le reçois,
Tu ne pourras pas l'utiliser pour l'instant. En entendant ces mots, Dragon Rise s'inquiète. Il se dépêche d'assurer, ne t'inquiète pas, boss. Je vais absolument m'entraîner dur. Je ne vais certainement pas faillir. Si vous avez besoin d'équipement à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Je prends tout. Qin Shihuan lance un couteau d'ombre d'un geste, infligeant plus de 6000 de dégâts. Puis il s'est mis à courir à toute vitesse, avant d'atteindre la limite. S'éloigner de la zone d'impact du géant. Il a calmement envoyé un message à Dragon Rise, dans une ombre agréable. Regardant Amos, furieux et impuissant, Qin Shihuan ressentait un certain sentiment de supériorité. Peu importe la hauteur de l'attaque. Il faut encore toucher l'ennemi. La défense suit. Face à des dégâts réels. Tous sont égaux. Étant l'unique assassin à distance. Amos doit être complètement désorienté, je crains. Mais s'il avait choisi l'archer, cette fois, c'est lui qui serait dans une situation difficile. Vraiment bien, assassin de l'ombre. Vraiment bien, Qin Shihuan était de plus en plus satisfait de son choix. Il espérait secrètement que si l'empereur de l'épée revenait un jour, après avoir reçu un couteau d'ombre, je me demande quelle serait son expression. Mais en y réfléchissant maintenant, c'est un peu loin. Qin Shihuan n'a même pas quitté le village des débutants. La priorité est encore de tuer ce boss. Puis retourner chercher le roi loup. Déclencher le scénario caché. Pour être honnête, si Qin Shihuan n'avait pas vu le déroulement de la quête dans sa vie antérieure, il n'aurait absolument pas pensé que le roi des loups pourrait être lié à Amos. Ce n'est pas très précis de dire cela. Entre le roi des loups et Amos. Et un personnage clé qui relie le passé et l'avenir. Une fois qu'ils auront éliminé Amos, activé le donjon caché sous la falaise, ils pourront alors repousser le roi des loups. Pendant l'intervalle de recharge des compétences, Qin Shihuan se souvint de toute la chaîne de quêtes. D'abord, c'est de prendre la quête de chasse au roi des loups auprès du chasseur. Il y a deux versions de cette quête, une publique et une cachée. La version cachée est celle que Qin Shihuan a réalisée, qui permet d'obtenir le crâne d'une bête étrange. La version publique peut être acceptée par tous les joueurs. Tant que le joueur atteint le niveau 3, il peut obtenir une quête de chasse auprès du chasseur. Tuer un certain nombre de sangliers, de bisons et de loups selon les exigences. Après, la quête finale de tuer le roi des loups sera lancée. Bien sûr, les récompenses normales de la mission n'incluent pas les crânes de bêtes exotiques. Cet objet est unique. Peu importe la version de la quête du roi des loups, elle peut finalement déclencher la suite cachée. C'est-à-dire qu'il n'est pas pressé de tuer le roi loup. Laisser s'échapper jusqu'au bord de la falaise. Sauter dans l'entrée du donjon. C'est incroyable, mais la chaîne de quête est ainsi conçue. Et après que le roi des loups soit entré dans le donjon, il fera apparaître le boss caché du village des débutants. Le baron vampire ressuscité. Qin Shihuan a regardé en direction du village des débutants. Ses yeux étaient légèrement obscurcis. Qui aurait pensé que le chef du village des débutants a été infecté par la malédiction du clan du sang, et était devenu le chien de garde du baron vampire. Si Apocalypse était un jeu ordinaire, je féliciterais les développeurs pour avoir mis tant de réflexion dans l'achat de tant de packs. Dommage que ce ne soit pas le cas. La sous-quête cachée du village des débutants représente le renouveau de l'activité vampire. Et après que les vampires soient venus avec l'Apocalypse, considérer Lanxn comme un buffet à volonté. Se souvenir des temps passés. À l'oreille, le cri de douleur de sa propre famille semblait flotter. L'odeur de sang persistait sur le bout de son nez. Il inspira profondément. Qin Shihuan chassa les pensées parasites de son esprit. Même s'il savait comment l'intrigue allait évoluer. Avec ses propres forces insuffisantes, il ne pourrait rien faire. Améliorer sa force reste la priorité absolue. Amos, je vais faire de toi le tremplin de ma force. Qin Shihuan regarda Amos. Il leva la main et lança un couteau. Amos, touché par un coup de couteau, frappa le sol avec colère. Malheureusement, cela ne changeait rien. Qin Shihuan n'était tout simplement pas dans sa portée d'attaque. Cependant, Qin Shihuan était indemne. Cela ne signifiait pas que les autres joueurs avaient cette chance. En apprenant qu'un boss apparaissait ici, et qu'il était de niveau argent, les joueurs du village des débutants ont immédiatement réagi à la rumeur. Tu dis que ça ne perce pas la défense. Alors, qu'est-ce que ça change? Je veux juste y aller. Il sera tué s'il y va. De quoi avoir peur, ce n'est qu'un jeu. Quoi? Tu dis que Night Wandré est là aussi? Dans ce cas, ce n'est pas grave. Je retourne abattre des lapins. Les joueurs raisonnables, après avoir appris la nouvelle de Night Wandré, choisissent immédiatement de faire demi-tour. Retourner au village des débutants pour les lapins. Ils savent que tant que Night Wandré intervient, ce boss n'a absolument rien à voir avec eux. Mais il y a aussi des joueurs têtus, qui adhèrent à la croyance que leur destin leur appartient. Ils se ruent en avant sans hésiter. Une partie a été tuée par des sangliers en cours de route. D'autres sont emportés par les géants de granit qui apparaissent. Même s'ils réussissent par chance à atteindre le boss, ils n'ont pas le temps de porter deux coups. Ils seront écrasés en une seule claque. Mais même ainsi, cela n'entrave pas l'enthousiasme des joueurs. Qin Shihuan observe discrètement. Il se moque des autres joueurs qui viennent quand ils veulent. De toute façon, je ne peux pas revendiquer le droit de butin. À part la venue de Liu Sha. Tué un par un. 10 minutes plus tard, la barre de vie d'Amos est tombée en dessous de la moitié. 99 des dégâts ont été infligés par Qin Shihuan. En d'autres termes, il a déjà verrouillé la propriété des objets tombés du boss. Dragon Rise, qui observait de loin, a été soulagé. L'équipement est presque en main. D'après les attributs de ce boss, il est certain qu'il va tomber des équipements de défense. Peu importe qu'il ne puisse pas le porter maintenant.
L'entraînement acharné, c'est, une fois arrivé au niveau 10, tant qu'il change une ou deux pièces d'équipement de niveau argent, ses attributs vont nécessairement monter en flèche. Les autres présidents de guildes peuvent-ils faire cela? Dragon Rise ne peut pas se montrer arrogant. Si je n'avais pas insisté pour pratiquer dans la plaine aux sangliers, comment aurions-nous fait connaissance? Knight ou André. Sinon, comment aurions-nous eu l'opportunité d'obtenir un si bon équipement? Après avoir dit cela, il a levé la tête pour regarder le ciel. Avec une expression de « venez vite me complimenter ». Les assassins et les archers connaissent bien Dragon Rise. Je n'ai pas envie de lui prêter attention. En fait, Xiaoxu est très respectueuse. Elle a dit avec générosité que le patron obéit. Longtemps Tianxia a ri aux éclats. Il a dit que Xiaoxu avait bien raison. Retournez voir le service financier pour recevoir 2 mois de salaire en prime. L'assassin et l'archer échangent un regard. Ils ont dit à l'unisson, « Chef, vous êtes brillant. Amos n'a pas de mécanisme spécial. Il n'y a pas non plus de deuxième phase. » Après avoir reçu d'innombrables couteaux volants, ce boss de niveau argent est suffisant pour dominer le village des débutants. Il est tombé avec colère et frustration. Le corps noir de Roche a perdu son éclat. Il s'est rapidement couvert de fissures. Se briser en morceaux éparpillés. A atterri avec fracas. Dans la poussière, on peut voir vaguement plusieurs éclats d'argent. Et un éclair doré caché à l'intérieur. Qin Shuang était extrêmement excité, une grande explosion. Super grande explosion. Il a même lâché des butins de niveau or en étant de niveau inférieur. Dans Apocalypse. En gros, le niveau du boss détermine le niveau des objets lâchés. Les objets lâchés sont de ce niveau. Il y a seulement une très petite probabilité de faire tomber des butins de niveau supérieur. Quant à la taille de cette probabilité, disons simplement cela, Qin Shuang a farmé pendant 10 ans dans l'Apocalypse. Les occurrences de chute de niveau supérieur sont extrêmement rares. Même à l'échelle mondiale, la probabilité reste encore désolante. Bien sûr, il y a des joueurs de la vraie chance européenne, qui rencontrent beaucoup plus de chutes de niveau supérieur. Mais en contrepartie, leur durée de vie de chanceux est très courte. Après la fusion de l'Apocalypse avec Blue Star, ils ont rapidement disparu. Alors qu'il réfléchissait, il entendit une notification système pour avoir tué un boss de niveau argent. Gagné 20 000 points d'expérience. Ce meurtre est le premier de tout le serveur. Récompense supplémentaire de 50 points d'attributs libres et 5 points de compétences. 50 points de renommée. Vous avez atteint le niveau 9. Vous avez gagné 5 points d'attributs libres. Le pouvoir de l'ombre est en train de s'accumuler. Vous avez reçu 5 points d'attributs libres supplémentaires. Et la bénédiction a été déclenchée. Vous avez reçu 5 points d'attributs libres supplémentaires. Le moment de la chasse est déclenché. Vous avez obtenu un point d'évolution. Vous êtes devenu niveau 10. Vous avez obtenu 5 points de caractéristiques libres. La puissance des ombres se rassemble. Vous avez obtenu 5 points de caractéristiques libres supplémentaires. Bénédiction activée également. Vous avez obtenu 5 points de caractéristiques libres supplémentaires. L'annonce de ce premier meurtre sera bientôt faite sur tout le serveur. Voulez-vous cacher votre pseudo? Non. Le joueur Knight ou André réalise le premier kill sur un boss en argent. Seigneur de l'Obsidienne Amos. Nous espérons que les joueurs continueront leurs efforts. Vous êtes le premier joueur à atteindre le niveau 10. Une annonce sera faite sur tout le serveur. Voulez-vous cacher votre pseudo? Le joueur Knight ou André est le premier à atteindre le niveau 10. Ouvrir le classement des niveaux. Nous espérons que les joueurs continueront leurs efforts. Vous avez atteint le niveau 10. Veuillez vous rendre au mentor de classe dès que possible. Complétez le premier avancement de classe. Veuillez noter qu'avant de compléter l'avancement de classe, votre limite d'expérience sera verrouillée. L'expérience excédentaire entrera automatiquement dans le pool d'expérience. Une série de notifications sonne sans cesse. En tant que boss de niveau argent, la récompense pour le premier kill d'Amos n'est pas négligeable. En particulier, les récompenses d'expérience généreuses ont directement permis à Qin Shuang de monter 2 niveaux sur place. Cela signifie aussi que les équipements que laisse tomber Amos, tant qu'il peut, les utiliser pour échanger directement contre un équipement en argent de niveau 10. Les attributs sont bien plus puissants que l'équipement de fer noir de niveau 5. Non seulement cela, mais il y a aussi beaucoup de points d'attributs libres à distribuer. De plus, les 5 points de compétences ne doivent pas être négligés, suffisamment pour permettre à Qin Shuang d'utiliser les compétences restantes, tout au niveau 2, ou bien de faire monter la furtivité d'ombre de 2 niveaux. Ce sont tous des améliorations considérables. Quant aux points d'évolution, ils sont encore plus cruciaux. Cependant, il faut 4 points d'évolution pour faire évoluer l'infiltration d'ombre à nouveau. Ce n'est pour l'instant pas suffisant. Quant aux autres compétences, Qin Shuang n'a pas encore décidé s'il doit évoluer ou non. Mais ce n'est pas grave. Il a le temps de planifier lentement, d'investir les 80 points d'attributs libres entièrement dans l'agilité. Il jeta un coup d'œil aux attributs actuels. Attribut Force 19. Constitution 14 Agilité 2245. Esprit 132 plus de 100 en agilité. Quelle est cette notion? Si cela se reflète dans le monde réel. Suffisamment pour le rendre le meilleur coureur du monde. Et celui qui brise les limites humaines. Un homme comme le vent est la meilleure description de lui. Un peu trop spécialisé. Le chemin secret de Qin Shuang. J'espère qu'il y aura des équipements qui augmentent la force. Qin Shuang ouvre son sac. Il commence à examiner ses trophées. Ce qu'il doit d'abord regarder, c'est ce butin de niveau or. C'est ce qui préoccupe le plus Qin Shuang. Poupée de substitution. Objet de niveau or. Substitue le propriétaire pour subir des dégâts mortels.
et téléporte le propriétaire vers une zone de sécurité désignée. Peut choisir de l'activer ou non. Nombre d'utilisations. Un anti-slash 1. Qin Shuang est surpris. C'est donc cet objet. Dans la phase de jeu de l'Apocalypse, la poupée de substitution est considérée comme un objet de niveau or. Assez inutile en fait. L'état d'esprit général des joueurs est de fuir après la mort. Ce n'est qu'une perte de temps. Mais le problème est que Qin Shuang sait que l'Apocalypse va devenir réalité. À ce moment-là, la mort sera vraiment la mort. La valeur du mannequin de substitution. C'est à partir de ce moment que cela a commencé à grimper continuellement. Une vie de plus. Qui ne désirerait pas cela? Faire de Qin Shuang un assassin à distance avançant sans fin. Sa sécurité est déjà maximale. Mais quand il a vu le mannequin de substitution, il a été plutôt surpris. Peu importe le prix, il ne le vendrait pas. Ce mannequin de substitution vaut déjà le coup. Qin Shuang garde le nom d'Amos en tête. C'est vraiment une bonne personne. Il prend joyeusement le mannequin de substitution. Qin Shuang regarde un autre butin, une armure en obsidienne. Défense de niveau argent plus 300. Point de vie plus 1,000. Force plus 10. Exigence d'équipement, 10 de force supérieure à 50. L'équipement d'Apocalypse n'a pratiquement aucune restriction de classe. Il n'y a que des restrictions d'attributs. Qin Shuang est entièrement axé sur l'agilité. Cette armure est destinée à ne pas lui convenir. Il envoie les attributs au chef de la guilde Dragon Rise sans y penser. Pas la moindre surprise. Encore une douleur. Salut, mon pote. Un niveau d'enthousiasme suffisant pour faire fondre l'armure millénaire. En regardant le troisième butin, le collier en obsidienne. Augmente la vie de 100 au niveau argent. Augmente le pouvoir magique de 300. Esprit plus 20. Exigence d'équipement, 10 de mental supérieur à 50. Qin Shuang revient sur sa conclusion précédente.